Penser qu'on va pas être international dans les 10, 15, 20 prochaines années, pour moi, c'est pas logique. Le monde s'ouvre tellement, tu vas devoir travailler partout. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Quand tu dois gérer tes enfants, ton boulot, je suis single mom, donc c'est encore plus difficile. Maman, entrepreneuse et seule. Moi, je ne peux que respecter, honnêtement. Franchement, grand respect à toi, Sarah. Comment on réussit un recrutement au final? Bah moi, par contre, le recrutement, je marche au feeling de fou. T'avais super bien vécu, du coup, la grossesse, et que limite, t'avais aimé, en fait, être enceinte. J'ai adoré, c'était un kiff. Mais j'adorais m'habiller, je me trouvais trop belle, j'avais des cheveux brillants, tes hormones ils sont comme ça, donc t'es au top. Salut tout le monde, bienvenue, c'est le retour de l'Ultra Cash et on est de retour avec Marvin. Amine, comment ça va? Très très bien, c'est Bon. un comeback. C'est le comeback, on a perdu des soldats. Ouais, un c'est soldat, un soldat. La vie est Mais dure. Hein. on en a gagné d'autres. Amine, est-ce que tu savais que la première raison d'échec des podcasts, c'est quoi? D'arrêter ce qu'on a fait, mais on est revenu. On est revenu, on est là. Mais en fait, on n'a pas arrêté, on a fait une pause. Exactement. Tu vois? Pour s'améliorer. Exactement. Parce qu'on s'est remis en question et on est revenu meilleur qu'avant et on vient avec des invités. Et une invitée de qualité. De classe, Big Boss. Oh, Bonjour Sarah. Ça va. Comment tu hello vas? les gars, ça va super. Vous me faites trop rire, je suis trop contente d'être celle qui marque le retour de l'Ultra Cash. Ok, on est bon. Merci de m'avoir invité pour cette nouvelle édition. Avec Merci plaisir, à toi. Sarah. Merci à toi d'être venu. On est Avec très plaisir. content de t'avoir. Juste avant, on faisait que parler. Je crois que honnêtement, on a au moins fait 4 podcasts, Ouais. mais on va continuer. Donc, Sarah, est-ce que tu peux te présenter un peu? On est curieux. Je pense que les auditeurs sont curieux aussi. Oui. Qui es-tu? Qui je suis? Ouais, je pense que les gens me connaissent un peu, non, maintenant? Bien Je sais sûr. pas. T'es déjà venu? T'as déjà fait un podcast avec Mais de Marvin ouf. à l'époque? Mais nous, on vient de la préhistoire. Nous, on faisait des podcasts avec des bouquins pour tenir les téléphones et tout. Ah ouais, purée, Sarah, t'as une bonne mémoire. Attends, mais moi, déjà, faut savoir une chose, c'est que moi, mes copines, elles m'appellent MacBook Pro, tu vois. Je peux te dire encore comment t'étais habillée ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est puissant. Incroyable. Faut que j'en profite. Bonne information. Très bonne information. Voilà. Sarah, donc toi, ouais. tu as une entreprise, Blush and Blossom, Ouais. et en même temps, tu distribues la marque Baobab Collection, Ouais. les bougies. Maintenant, c'est pas que des bougies, j'ai été voir là tout à l'heure dans un magasin à Bruxelles. Il y a même des savons, il y Ouais, a des exactement. senteurs, il y a plein de choses. Tu distribues ça à Bruxelles et dans toute la Wallonie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On se partage la Belgique avec ma collègue. Et du coup, elle fait tout le côté Flandre et je fais le côté Bruxelles, Wallonie. Super. J'avais le nord de la France aussi que j'ai laissé il y a 2 ans. Ok. Et je m'occupais aussi de la boutique au sabon que j'ai quasiment ouverte et je me suis occupée pendant 10 ans. Incroyable. Et en plus de ça, t'es maman. Ouais. Donc, De comment petites on filles. fait pour Bah, gérer ouais. tout ça? Au final, tu as 3 entreprises à gérer. Vraiment, parce que les gens qui comprennent pas, la maison, c'est une entreprise. Hein. Ça, c'est clair. Tu dois la gérer comme une entreprise. C'est obligatoire. Sinon, ben ouais, ça va pas. Surtout qu'on a des boulots comme ça où en fait, t'as pas d'horaire. Donc, t'es obligé de t'organiser et d'avoir des plans et de tout bien cadenasser pour pouvoir réussir à bien gérer. Mais ça, on en avait déjà parlé en plus quand on avait fait notre podcast. Justement, c'était il y a 1 an et demi. Je pense plus. même plus. On parlait justement de la gestion, comment je faisais pour gérer enfant, un truc, et je venais juste d'accoucher Oui. quelques mois avant de la deuxième. C'est Ouais. vrai. Et je parlais de ça, et en plus, j'ai allaité mes 2 enfants, donc voilà, c'est... En plus, tu avais partagé une anecdote qui était intéressante. Tu avais dit que toi, tu avais super bien vécu du coup la grossesse et que limite, tu avais aimé en fait être enceinte. Ah, j'ai adoré, c'était un kiff. Mais j'adorais m'habiller, je me trouvais trop belle, j'avais des cheveux brillants, tes hormones ils sont comme ça, donc t'es au top. Mais c'est vrai que c'est pas, tout le monde n'a pas la même expérience, mais moi vraiment j'ai adoré tout en fait. Alors que quand tu prends plus 15, plus 17, t'es là, t'allaites. Alors les mythes comme quoi quand t'allaites tu perds du poids, ça c'est de la connerie. Donc, si tu allaites bien ton enfant, c'est-à-dire que tu dois manger matin, midi, soir. Sinon, tu donnes de l'eau à l'enfant. Tu comprends? Une fois que ton corps a pris toute la graisse qui est dans ton corps et donc tu es devenu mince et que tu crois que tu as maigri parce que tu allaites, ben après, si tu ne manges pas correctement, tu donnes de l'eau. Donc, c'est hyper important. Donc, c'est un moment vraiment où c'est pour ça que je dis tu peux pas perdre de poids en moins de temps que tu as été enceinte, tu vois. Ok. Une grossesse, c'est 10 mois.
Faut pas. Donc, ouais. maman et entrepreneur à succès, Ouais. ça marche. Bien sûr. Bien sûr. Mais comment on fait? Mais oui, Mais comment on fait? parce que moi, je vois beaucoup de femmes qui déjà, enfin, tu vois, c'est dur, quoi. Déjà, c'est dur d'entreprendre. Ouais. C'est dur aussi d'être maman. Ouais. Toi, tu fais les deux. Ouais. Donc, c'est quoi la secret sauce? Il y a une grosse sauce qu'il faut savoir bien faire monter. C'est laquelle? Vas-y. Vraiment, mais moi je le dis toujours et c'est un peu ce que je vais partager aux nanas que je vais coacher, tu sais, dans pas Mhm. longtemps. C'est vraiment que, en fait, la clé c'est de pas s'oublier soi-même. Parce que avant de gérer quoi que ce soit dans ta vie, que ce soit tes business, tes enfants, ta vie sociale, il faut qu'en fait toi tu sois bien avec toi-même. Parce que quand tu es débordé, quand tu cours à gauche, à droite, etc., et que tu n'es pas structuré dans ta tête, tu vois, quand tu disais que ça se gère comme une entreprise, c'est vrai. Genre, tu as une to-do list à faire même pour chez toi. Des conneries, tes courses, tes trucs à main, des couches, il n'y en a plus, nanana. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas un robot. J'avais besoin de sortir de ma tête tous mes trucs parce que j'arrivais plus à tout retenir, tu vois. Donc ça, une des clés hyper importantes, en fait, c'est de sortir tout ce que tu as dans ta tête sur le papier. Alors moi, j'utilise encore l'ancienne méthode. Il y en a qui vont utiliser les téléphones, les to-do list téléphones et tout. Mais moi, je suis encore très papier. Genre, mon petit papier, je l'ai toujours avec moi dans mon sac ou dans mon truc. Et tu vois, cette satisfaction de fluoter, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et le soir, tu regardes, putain, il y a encore ça à faire. Ah ouais, ça, j'ai pas fait. Ok, bon, ben, ok, demain, c'est pas grave. Et je prends pas ça pour de la procrastination. Vraiment, juste, il y a que 24 heures dans une journée. Quand tu dois gérer tes enfants, ton boulot. Et en plus, moi, pour ma part, ben, je suis single mom. Donc, c'est encore plus difficile parce que t'as pas de partenaire. Donc, maman, entrepreneuse et seule. Ouais. Ouais. Moi, je ne peux que respecter, honnêtement. Franchement, grand respect à toi, Sarah. Ouais, merci, les gars. C'est pas facile tous les jours, mais on est là et je suis la preuve que c'est possible. Comment c'est possible? Je crois que ça vient aussi d'un mindset. De toute façon, on peut le dire. Tu crois? Ouais, ouais. Oui, parce que en soi, quand t'as pas vraiment d'aide autour de toi, genre, mes parents, ils habitent pas en Belgique, donc je me suis vraiment retrouvée à des moments donnés où tu vois, genre les gens ils pensaient que je faisais du sport le week-end, mais en fait j'étais habillée en sport parce que je devais en prendre un sous le bras, l'autre là au cours d'anglais, au cours de gym, je devais courir. Et en fait, j'avais des enfants en bas âge, tu vois. Quand je me suis séparée, ma fille marchait pas encore. La deuxième, donc c'est difficile. Et puis tu rentres dans des périodes des enfants où tu as le terrible two, et là... C'est pas un mythe, ça? Oh non, c'est pas un mythe, je l'ai eu pour les deux. C'est quoi le terrible two? Moi, j'ai Ouais. pas d'enfant, je connais pas. Est-ce que vous pouvez Le m'expliquer? terrible two, c'est un âge où ton enfant va tout faire pour te tester. Donc si t'as pas des nerfs solides, si t'es pas prêt, ça risque d'être compliqué. Raconte, tu peux nous donner des exemples? Ça, c'est quoi? Ça a 2 ans? Ouais. Donc, Marvin, t'as pas encore vécu ça? Non, il a pas Non, encore là, vécu. il a 8 mois, donc Oui. Ok. on n'y est pas. Ça va, il a encore un peu de temps, mais c'est vraiment véridique. Ça veut dire que ton enfant, tu vas voir le truc, il veut pas aller au lit, il veut pas ci, ou il va. En fait, il Mais- fait tout pour que tu. Je comprends pas, il veut pas aller au lit et... Il pleure. Et alors? Il pleure longtemps. Oui, voilà. Ah, ok. Il fait des crises ou il te fait des trucs genre dans les magasins, des crises. Il veut pas, il râle, il se met par terre, il bouge plus. J'ai trop hâte de voir ça. Oui, bah oui, ça va être une expérience. J'ai hâte. Ça va être une expérience. Mais en général, Mais en fait, j'ai plus hâte pour mon fils qu'il vive ça, enfin qu'il fasse ça avec sa mère qu'avec moi. Parce que tu vois, moi, limite, tu vois, je suis encore modulable, jouable, des fois faible. Mais j'ai hâte de voir mon fils Avec qui veut pas avancer dans le magasin avec sa mère. Alors franchement, j'ai hâte. J'ai trop envie d'avoir cette situation, de revenir à la maison, tu vois, je me pose, j'ai plus besoin de télé, j'ai plus besoin de rien, et juste d'apprendre l'histoire qui s'est ah ouais, passée. non, mais t'inquiète pas, ça crée chez toi tout ce qui est patience, voilà, la résilience, tout ce que tu veux, tu le vis aussi autant dans le boulot que dans ta vie à la maison. quoi. Un enfant, c'est plus dur que le boulot. Ouais. Enfin, moi, je trouve personnellement. Ouais. Mais c'est un job à temps plein. Ouais, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. D'ailleurs, je pense que les gens sous-estiment à quel point ils sont courageux et à quel point, en fait, quand tu peux gérer un enfant, tu peux gérer une boîte, en fait. Oui. Mais c'est évidemment. pire vraiment l'enfant que la boîte. Hein. Oui. L'enfant ne s'arrête pas. Oui. Et au final, l'enfant, c'est un peu comme une start-up, hein, en vrai. Mais c'est parce que, en fait, regarde, c'est le même modèle qu'une start-up. Donc, il arrive, tu sais pas du coup s'il est bien ou s'il est pas bien. Ouais. Tu dois du coup travailler dedans
et espérer qu'à 18 ans, en fait, tu vois, bah, ça se passe bien et soit bah, t'as une bonne sortie, soit t'as une mauvaise sortie, soit t'as une sortie moyenne. Mais c'est comme une boîte et ça prend beaucoup plus d'énergie, quoi. C'est un Ouais, grand c'est- invest. Un très grand Ah oui, invest. j'ai vu ça, apparemment, ça coûte 100 000 euros. Ah ouais? Ouais. De quoi? De quel âge à quel âge? Oui. parce que- De 0 à 18 ans. 0 à 18 ans, 100 000 euros. Hmm. J'ai vu ça. Ça, c'est une moyenne, ouais. C'est une moyenne. Ouais, bah ouais. Oui. Ouais, avec tout ce qu'ils mangent, l'école, Tout la ce qui mange. voiture, le Eh, style, mais le ça. le lait et tout, enfin les pampers. Les pampers, ça coûte très cher. Moi, après, le lait, ça m'a quasi rien coûté. Ouais, donc, c'est vrai. Mais ça, c'est intéressant parce que tu nous as raconté Oui. hors vidéo Oui. que il y a une période où tu avais, je sais pas si c'était ton premier ou ton deuxième enfant, Ouais. dès les premiers mois, tu allais au boulot avec, tu avais des Mm. meetings, tu avais des Ah. calls, tu allaitais, Ouais. t'allais, tu vois, enfin c'est un Mais truc là, de fou. tu- Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Mais quand tu vis des trucs comme ça, c'est là que tu vois que tu te sens genre Wonder Woman de fou. Ouais, là tu te sentais puissante, Mais non? mais t'as une puissance. Et moi, c'est quand je suis devenue aussi maman que j'ai pris conscience de la puissance de la femme. Tu vois? Parce que je me suis dit, mais comment on peut créer la vie pendant autant de mois, faire attention à ce qu'on mange, tu sais, voir son corps changer, savoir que potentiellement, je tiens à préciser quand même qu'un accouchement, la douleur d'un accouchement sur l'échelle de la douleur est équivaut à 20 fractures du corps en même temps. Tu vois? Donc en fait, quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis putain, t'es là et tout, t'as créé une vie, tu la mets au monde, cette vie elle a besoin de toi. Elle ne peut pas vivre sans toi. Et donc quand on revient aux instincts primaires de la vie, ou que tu as vraiment allaité ton enfant, t'es là, mais ouais, c'est moi qui le nourris pour que cet enfant reste en vie. Mais comment t'es pas puissant? T'es Mhm. qui en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, mais les femmes, on a tellement un pouvoir et tu vois, parfois, quand je vois des nanas qui sont là ou qui sont dans des relations où, tu sais, on dirait qu'on a mis un caillou sur elles, elles font tout, elles sont tristes, elles sont pas heureuses et tout, à cause d'un homme. Mais je me dis, mais meuf, mais nous, on donne la vie aux hommes, de quoi tu parles? Mais tu vois ce que je veux dire? T'es trop une queen, en fait, c'est toi. Voilà, that's it. Et donc, pour en revenir à cet épisode, ben, en fait, je venais d'accoucher de mon premier enfant et je fais un baby blues. Ça, c'est pas un mythe. C'est quoi le baby blues? Baby blues, c'est la chute d'hormones en fait. Parce qu'il faut savoir que quand les femmes sont enceintes, les hormones sont au plus haut. C'est pour ça que nous, on va avoir des cheveux magnifiques, parce que tes hormones vont être hyper hauts. Et donc, c'est ce qui va faire aussi que tu vas pouvoir produire ta lactation, etc. Et quand tu accouches, tu as la chute, mais elle est violente. Le corps est trop bien. Tu l'as vu 2 fois alors, toi, donc t'as vraiment remarqué la chute? Moi, je l'ai eu une fois. Ah, ok. Pour ma première... Non, mais je parle de la chute d'hormones. Ouais. Tu l'as eu qu'une fois? Ouais, parce qu'en fait, Ok. pour la deuxième, c'est comme si mon cerveau était au courant. Et ça, c'est pour ça que je dis que le corps humain est trop bien fait, parce que même pour gérer mes contractions, c'était plus du tout la même. Et tu vois, en fait, limite, j'ai géré toute seule, quoi. J'étais là, ok, non, je sais. Quand tu connais pas et que t'es là, ok, genre, il faut une préparation, t'es là, le truc, t'as mal, vraiment, c'est autre chose. Mais je trouve que quand tu vis quelque chose et que tu dois le revivre, enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, mais j'avais pas. Donc, en fait, psychologiquement, une fois que j'ai accouché, je suis rentrée, je savais ce que je devais faire pour être bien, tu vois. Et donc, en l'occurrence, dans le premier cas, ici, j'avais besoin du boulot. Mais en fait, moi, dans tous les trucs comme ça de ma vie, j'ai toujours eu besoin, c'est le boulot en fait qui m'a sorti à chaque fois de périodes où je me sentais un peu moins bien, que ce soit mes grossesses, que ce soit ma vie privée et tout, c'est vraiment le boulot quoi. Et je me dis on a une chance d'avoir un travail ou des partenaires, ou tu vois, il y a des gens ils se lèvent tous les matins, ils ont même temps d'aller travailler les mecs. J'ai une question qui est intéressante, qui est à la fois dans le contexte et un peu en dehors du contexte. Donc on a parlé d'entrepreneuriat. Est-ce que tu crois au schéma classique de la femme qui reste à la maison et qui éduque les enfants et qui fait que ça? Je crois dans quel sens? Est-ce que tu penses qu'une femme peut être épanouie en faisant ça en fait? Oui. Ok. Ouais. Mais toi, ça t'évanouit pas? Moi, je pourrais pas parce que moi j'ai un esprit qui a besoin de créa. Tu vois. J'ai besoin de créer les choses. J'ai besoin de voir que je fais de l'argent. Tu vois, que je voilà. Mais on est dans Ultra Cash, je sais.
Non, mais tu vas le dire. Ah, Mais Sarah, tu veux rentrer sur ce sujet-là? J'ai besoin de sentir que voilà, qu'on travaille pour, je sais pas, ça nous, je sais pas. Donc moi, je pourrais pas, mais je suis sûre et certaine que si t'es à la maison avec tes enfants, que t'as un homme qui provide, que t'as ce que tu veux, bah, c'est un des plus beaux métiers du monde. Si aujourd'hui, si tu n'avais pas besoin de travailler, tu ferais quoi? Enfin, t'as pas besoin vraiment de travailler, mais Ouais. genre imagine tu tombes sur un homme. Bon, déjà tu gagnes extrêmement bien ta vie, donc voilà. Mais imagine tu tombes vraiment, bon, voilà, tu tombes sur quelqu'un qui est assez riche, vraiment riche. Qu'est-ce que tu ferais? Il te dit écoute, voilà, Sarah, combien tu gagnes? Écoute, bah voilà, moi je te verse maintenant 100 000 euros tous les mois, t'as plus rien à faire, donc t'as 1,2 million par an. Qu'est-ce que tu ferais, genre de tes journées et tout? Est-ce que déjà tu accepterais la situation? Est-ce que tu accepterais Alors de un, j'accepte volontiers. Ah bah voilà, parfait. Oui, parce qu'il faut toujours, de toute façon, accepter ce qui est acceptable. Tiens ton appel à candidature. Voilà. Avec plaisir, n'hésitez pas. Non, mais j'accepte parce que c'est gentil. Ah ouais, c'est très gentil ça, vraiment, tu vois. Non, mais c'est gentil. Je crois que t'as parlé de son rêve là. Ah ouais. Je crois qu'elle a dit comment il sait. Mais non, mais j'accepte parce que déjà, si j'aime la personne. Oui, non, mais ça doit. Tu Oui, vois. c'est pas. Et ça- en plus, ça prouve aussi que le mec, il veut juste me faire du bien. Mm. Il veut que me faciliter la vie, entre guillemets. Est-ce que tu penses qu'un homme capable, c'est un mec qui fait des virements tous les mois à sa femme? Un homme capable, non. Ok. Non, C'est non. quoi un homme capable, Sarah? Mais un homme capable, putain, mais celui-là, on le cherche, mais il y en a encore, hein. Première chose, c'est que je pense que un homme capable, c'est un tout. C'est un mec qui sait prendre soin de sa femme, mais je parle pas du matériel, tu vois. Le matériel, il reste quand même là, parce que on va pas se mentir. Oui, tu sais pas. Je veux dire, les femmes, voilà, si tu veux faire plaisir à une femme, que ce soit n'importe quoi, une fleur ou une bague, je veux dire, l'intention, elle est là. Mais c'est un tout. C'est un mec qui sait gérer sa femme, c'est un mec qui est stable émotionnellement. C'est un mec qui est normalement plus haut que toi, c'est mieux. C'est Mais- mieux. Sarah, Oui. comment alors on fait Oui, quand on est une femme successful? ouais, Pour trouver un homme capable. Ouais. Au final, C'est c'est vrai. ça la difficulté, j'ai l'impression. Avec toutes les femmes ouais, c'est vrai. que j'ai pu rencontrer qui ont un niveau comme le tien, donc assez haut, successful, et qui continuent à taffer et que ça fonctionne, bah, comment on fait au final? Ben, je pense qu'en fait, là, je crois vraiment que comment trouver un homme comme ça, c'est dans les endroits que tu as fréquentés du boulot. Je crois pas que tu vas trouver un homme à ta hauteur quand tu vas boire un verre en boîte de nuit. Enfin, je sais pas, je trouve que... Est-ce que tu penses que c'est possible de trouver genre l'amour de sa vie en boîte de nuit? Alors, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est qu'il n'y a pas que les mauvaises personnes qui sortent. Tu vois, moi, je peux me dire, j'ai envie de faire une soirée avec mes potes et tout, on va fêter un chouette contrat et tout, trop bien, on sort. Et en fait, quoi, je rencontrerai un mec et moi, je suis une fille bien. C'est vrai. Tu vois, je veux dire, donc, il n'y a pas que les mauvaises personnes. Mais... Est-ce que c'est la personne avec qui tu... Par exemple, cette personne-là te dirait maintenant, Sarah, c'est fini les boîtes de nuit. Ouais. Tu y vas plus? Mais Sarah, tu peux pas lui dire des trucs comme ça. Non, mais... Sarah, elle a mais- besoin de liberté. attends. Ça, Non, mais attends. tu vas Attends, l'énerver. non, mais attends, il lui dit c'est 100 000 par mois, mais voilà, ça c'est fini, boîte de nuit. Mais c'est non, fini. mais Sarah, Mais non, mais déjà, moi, je peux pas être avec un mec qui me donne des ordres. ouais, je pense aussi Sarah. Bah, il te fait un virement. Oui, mais ça veut dire que, quoi, son virement, il me met dans une cage dorée, quoi. Il te met avec ses règles à lui. Ouais, mais Sarah, elle a pas. Enfin, après, je parle en ton nom, excuse-moi. Ouais, je t'écoute. Mais bien. non, je sais pas si c'est bien, mais elle vit bien. Donc aujourd'hui, elle est pas, tu vois, elle va pas lâcher sa liberté. Après, c'est mon avis, mais Ouais. moi personnellement, si je gagne bien ma vie, je vais pas lâcher ma liberté pour 100 000 euros par mois. Je comprends. Mais c'est... Mais le truc, c'est que... Le Ah. truc, en fait, que j'aime pas, c'est je te donne, mais je t'enlève. t'interdis. Ouais. Mais c'est toujours comme ça. Non? Pas toujours, Moi, je pense que si. non? C'est souvent indirect. Il y a Mais- des choses que quand tu te mets avec quelqu'un que tu sais qu'il ne tolérera pas. Non, mais eh ben oui, mais c'est pas du donner pour rendu. C'est par exemple, je te donne un exemple. Moi, aujourd'hui, j'adore m'habiller... je m'habille Avec des trainings. des trainings, mais je veux dire, je suis quelqu'un... Des pubs. J'assume 100%, je veux dire, ma féminité, voilà. Donc, j'ai aucun problème à m'habiller un peu plus sexy, etc. Nanana, je suis moi.
Mais je sais que demain, je suis en couple avec quelqu'un, il y a des choses que je ne mettrai pas sans mon mec, tu comprends? Mais pourquoi tu les mets alors que tu sais que ton gars, tu ne les mettrais plus? Mais parce qu'en fait, je suis avec personne, donc je manque pas de respect, entre guillemets, s'il n'est pas avec moi. Je parle s'il n'est pas avec moi. Ou il va se dire, mais putain, attends, t'es sorti avec une jupe, ou j'en sais rien, ou des conneries. Mais c'est pour moi-même que je m'habille. Donc je m'habille pas pour les autres. Mais je sais que... Tu penses vraiment qu'on ne s'habille pas pour les autres? Il y a des gens qui s'habillent pour les autres, ouais. Moi, j'adore la mode. Donc moi, je peux mettre des trucs que les gens ils vont détester. J'en ai rien à foutre, j'adore. Tu vois? Moi, je pense qu'à partir d'un moment où tu t'habilles bien, où tu prends soin de toi, bah, c'est pour avoir une image positive auprès des autres. Sinon, tu t'en fous. Moi, je suis aux antipodes, tu vois, parce que... Ouais, parce que vraiment, en plus, je m'en t'es un fous. mec. Mais Ah en ouais. plus, t'es un mec. Ouais, mais moi, vraiment, je m'en contrefiche littéralement. Mais regarde, maintenant, je fais du crossfit, je commence à prendre soin de moi, nanana, Et je me pourquoi tu dis, fais ça? parce que moi, je veux devenir la meilleure personne de moi-même. Ok, donc c'est Ça, pour c'est ça un que tu le challenge fais. personnel, oui. C'est pour ça que Donc tu le voilà, fais. mais non. Mais à travers ça, en fait, ce que je crée comme personnage, Ouais. c'est une espèce de super-héros qui n'existe pas. Où tu es un entrepreneur, tu as de l'argent, tu as ta famille, et du coup, le dernier point sur lequel je vais travailler, c'était mon physique. Une fois que ces 3 points-là sont réglés, ce qu'il y a de bien, c'est que tu représentes quelque chose ou quelqu'un. Et les gens vont vouloir de près ou de loin s'approcher de ça. Oui. Et après, derrière, moi, ça me crée des affaires et ça me crée des choses pour pouvoir me développer. Oui, mais donc la première raison pour laquelle tu deviens ça, elle vient quand même Oui, de c'est toi. moi, mais Oui. s'il n'y avait rien à gagner derrière, je continue à aller manger dans nos restos préférés et je fais pas d'efforts. Ah, ok, donc ça veut dire que toi, vraiment, tu le fais pour un but. Ouais, pour avoir une meilleure image. Ok, Mais en fait, d'ailleurs, c'est mon associé qui m'a fait comprendre ça. ouais. Il m'a dit, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'avec ça, on va être mieux. Je dis, ah ouais? Je dis, ouais, parce qu'il me dit, ton image là, ça va pas. Je dis, ah bon? Je dis, ouais. Il me dit, mais ça, regarde lui. Je dis, purée, t'as trop raison. Ok, hop, j'ai switché dans mon cerveau. Je suis parti, je commence à m'entraîner 6 jours par semaine. J'ai perdu déjà 8 kilos, j'en perds encore 13, c'est fini. Ça, c'est tes objectifs actuellement? Ouais, mais c'est en cours, genre j'ai marqué, j'écris ça tous les jours, j'avance, tu vois. Ouais. Voilà, puis je commence à faire attention à comment je m'habille, tu vois. Ouais. Mais ça, Je disais. l'habillement, mais l'habillement, il est hyper important parce que je vais donner un exemple. Tu peux pas être conférencier et faire tes conférences en training Lacoste, par exemple. Parce que je trouve que ça va avec aussi l'image que tu donnes, mais ça veut pas dire que tu t'habilles pour les gens, mais tu représentes qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, par exemple, quand je fais mes salons, c'est obligé que je suis en costume, tu vois. Mais je sais que tel jour, je vais mettre une robe qui est classe comme ça parce que je reste féminine et que je vais bien aimer. Mais pour moi, c'est important parce que le truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu as une seule fois l'opportunité de faire bonne impression quand tu rencontres quelqu'un. Ouais. Et en fait, tu captes à la première fois. Même si tu étais un clochard ce jour-là, avec tes cheveux comme ça et ton short, je veux dire, il va jamais oublier la personne quand il t'a vu la première fois. Même si après, t'es bien, cette première impression-là, elle est super importante. Mais moi, du coup, pour répondre à ta question, oui, je le fais d'abord pour moi, ça c'est sûr et certain. Je donnais l'exemple du couple parce que de toute façon, c'est comme ça, c'est dans la vie. Tu peux regarder chez n'importe quoi, n'importe chez qui, enfin, on peut faire un sondage. En fait, tu as des relations où tu as cette jalousie, où tu as des mecs qui se permettent de te dire non, tu mets pas ça, Ouais, c'est ça, ça tu mets pas ça, ça tu mets pas ça, tu vois. Et moi, je suis pas ce genre de personne, enfin, je vais jamais attirer ce genre de personne-là à moi parce que c'est pas ce que je suis, tu vois. Et on dit toujours, tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux dans la vie, comme personnalité. Hein. Pour en tout cas, moi, personnellement, je ne trouve pas que... Par exemple, tu vois, j'ai fait 7 coupes de cheveux parce que je sais que ma femme, elle aime bien. Ouais. J'ai changé de certains aspects parce que je sais que mon associé, il aime bien. Donc, j'ai l'impression plutôt d'être le produit de mon entourage que le produit de ce que j'aime vraiment. Parce que moi, si je fais rien, enfin, juste je reste chez moi, tranquille. Enfin, j'ai l'impression vraiment d'être le reflet, mais c'est personnel, hein, de tout ce qu'on attend de moi. Tu vois, j'ai commencé à gagner de l'argent parce que j'en avais besoin. Oui, pas parce que les gens en avaient besoin autour de moi, plus que moi-même, en fait. Oui, je vois Parce ce que tu que veux dire. quand j'ai vu le comportement que j'ai adopté au moment où j'ai eu de l'argent, fondamentalement, j'avais pas vraiment besoin. Tu vois, après, je suis parti dans un délire où je me suis dit, mais en fait, il faut que je leur montre que je suis vraiment meilleur que tout ce qu'ils peuvent penser. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que dans la vie, on fait beaucoup de choses pour nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Amine? Enfin, plus pour les autres que pour nous, pardon. Non, moi, je suis persuadé qu'on fait plus de choses pour les autres. Mais même de manière inconsciente. Par exemple, tu te coupes les cheveux, parfois, t'es bien avec tes cheveux qui sont pas très bien, on va dire.
Mais toi, ça te convient, tu te sens à l'aise, t'as pas le temps, t'as la flemme et tout, t'es bien, tu restes chez toi. Au final, on te fait 2-3 remarques dehors, tu te dis en vrai, devrait peut-être j'abuse. Tu vas chez le coiffeur, voilà. tu vois. Exactement. Oui, mais quand tu te dis ça, tu dis que t'abuses quoi pour toi-même? Non, Bah, pas moi. Moi, je... oui, parce que, mais Oui, mais... Moi, c'est pour soi-même, parce que ça a un impact sur le regard des autres sur voilà, toi. voilà, exact. Mais Tu vois. si par exemple tu Ok. t'habilles sexy et que Ouais. tu es une femme, Ouais. c'est pour le regard des autres. Non, c'est parce que c'est moi Ok. qui vais aimer, tu vois. Oh, pardon. Par exemple, bêtement, tu vas mettre un truc, genre, je sais pas moi, il y a des filles qui montrent plus leurs seins ou leurs jambes ou leurs fesses ou je sais pas. Mais tu vois, quand tu choisis, je sais qu'il y a des nanas, et d'ailleurs tu vas le voir dans des endroits dans le monde, tu vois, que je vais aller, mais les nanas, elles se sont habillées comme ça pour choper parce qu'elles mettent leurs atouts en avant pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça se sent et parce que c'est des filles qui sont comme ça. Moi, par exemple, qui ne cherche rien, je suis pas là pour chercher un mec, je suis là pour rien. Je suis là parce que je vais adorer, ah, mais ce haut de telle marque et tout, purée, ils ont fait un décolleté dans le dos de malade, je l'aime trop. En fait, c'est l'image que le miroir me renvoie que je kiffe. Plus que ce que les autres vont penser. Ça, c'est moi-même, vraiment. Tu vois, donc du coup, je me suis jamais habillée pour les gens. Et tu sais, quand j'ai eu ce déclic, quand je suis allée à New York, je suis allée à New York, j'avais 26 ans. Je fais le premier salon Baobab. Et je n'étais jamais allée aux États-Unis de ma vie. Baobab est présent à New York. Ouais, on a ouvert Fifth Avenue. Et c'est belge, Waouh. Baobab. C'est belge. Incroyable. Ça vend bien à New York. Success story de fou. Tu vas nous raconter juste après l'anecdote. On a ouvert la deuxième à Los Angeles, là, il y a Waouh. quelques mois. Félicitations. Ouais, C'est beau. franchement, Et où Road Drive. je sais pas. Ok. Je peux pas parler, mais j'aimerais bien aller. Ok, Je sais top. pas en- Et du coup, tu vas à New York pour la première fois, t'avais jamais été aux États-Unis. Je vais là, et je sais pas, il y a une vibe des gens et tout. À New York, c'est quelque chose. Hein. Et donc, en plus, moi, je suis dans un truc de business, tu vois. Donc, je rencontre des gens du Texas, des gens du Canada. C'est un salon international. Et les gens arrêtent pas de me dire « Oh, I love your style, tatati, tatata ». Et en fait, je sais pas, je reste une semaine à New York, je rentre et je fais « Mais en fait, j'en ai rien à foutre, moi. Je m'habille comme je veux. Hein? En fait, ça, j'aime bien, ben, je le mets. » Et je sais pas, j'ai switché dans ma tête et j'étais déjà en couple à ce moment-là. Et en fait, c'est ça qui était génial d'ailleurs dans ma relation, c'est que j'avais pas ce côté contrôle de ta tenue, de ton truc, etc., etc. Et que, en fait, comme je m'assumais 100%, bah, la personne avec qui j'étais assumait aussi qui j'étais à 100%. Et parce que j'étais jamais dans le vulgaire, parce que ça reste une attitude et que j'ai pas cette attitude, donc tu peux être habillé avec, je sais pas moi, un truc court ou un décolleté. C'est ce que tu renvoies, en fait, qui est important. Et donc moi j'ai vraiment eu ça à ce moment-là et du coup ça a drivé toute ma vie. Enceinte, pareil, je te dis j'ai pris 15 kilos et 17 kilos, j'ai jamais arrêté de prendre soin de moi, j'ai jamais arrêté d'aller chez l'esthéticienne, j'ai jamais arrêté de me maquiller. C'est pour ça que je me sentais bien, je le faisais pas pour les gens, hein. C'était moi, c'était ce reflet dans le miroir, je disais mais putain, mais je suis trop fraîche et tout. Je pense que c'est la bonne manière de réfléchir. En Ouais, ouais. Je te jure, Je suis d'accord avec toi. jure. Et c'est trop gai parce que du coup, tu vois, c'est comme tous ces débats de bonheur et de trucs où les gens sont là, ouais, ils sont trop tristes quand ils sont séparés de leur mec et tout, ou de leur meuf, parce que ces gens-là ont mis leur bonheur dans l'autre. Alors qu'en fait, quand le bonheur, il vient de toi, mais seul ou pas seul, enfin, t'es heureux. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, toi, t'es seule maintenant. À l'époque, t'étais en couple, comme tu l'as dit. Ouais. Et de par le comportement que t'adoptes et la philosophie que tu nous expliques, t'es heureuse avec toi-même? Ouais, vraiment. Vraiment. Je suis vraiment bien. D'ailleurs, j'ai dit à mes copines, il faut que... Je ne vais pas rester célibataire trop longtemps, parce que je te jure, tu prends goût. Ah. Ouais, vraiment. Vraiment, je suis bien. Je me sens bien, j'ai pas eu de perte de confiance en moi ou de trucs, etc. Tu vois, je suis restée fidèle à moi-même. Tu vois, je me suis pas laissée, si tu veux, entraîner dans ce truc de « Oh mon Dieu, mon mec m'a fait ça, ça veut dire que moi, je suis pas assez bien » ou « tatati, tatati ». Tu vois, je suis restée, vraiment, je dis « Ok, c'est pas ta faute. En tout cas, c'est pas... Voilà, ce qui t'arrive, ça t'arrive. Aujourd'hui, les choix que tu vas prendre, c'est ça qui est important. Donc,
continue à être qui tu es. Parce que, voilà, moi j'aime aller chez le coiffeur toutes les semaines, je vais chez le coiffeur toutes les semaines. Voilà, je fais un métier de représentation, donc oui, je dois avoir mes mains propres, mon visage, mes cils, mon truc, etc. Enfin, tu vois, je l'ai toujours fait pour moi, mais aussi parce que, et là on peut parler du fait de représentation, tu vois, c'est que pour moi ça va aussi avec la marque pour qui je travaille, et j'ai toujours été comme ça. Genre, j'ai instauré les uniformes dans mon magasin quand les gens commençaient à venir en jeans et en basket Adidas. C'était pas possible. Je dis, mais les gars, non, tu peux pas travailler dans le monde du luxe. Et tous les plus grands l'ont montré, parce que tu vas chez Chanel, il y a personne qui arrive avec son t-shirt qu'il a choisi, là. Enfin, ils ont un uniforme. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu représentes, en fait, la boîte pour qui tu bosses, quoi. Donc, je trouve ça logique. Incroyable. Tu sais que je suis en train de réfléchir. Parce que moi j'ai quelque chose, Oui. c'est que donc, le fait d'être indépendant et de pouvoir... il n'y a personne au-dessus de toi qui te dit habille-toi comme ça, habille-toi comme ci. Moi, je me suis dit, bah écoute, on en profite, je m'habille comme je veux, je me sens à l'aise. Aujourd'hui, j'ai envie d'être à l'aise, je me sens à l'aise. Ouais. Si j'ai envie de mettre une petite doudoune un peu street, je le mets une petite doudoune un peu street. Si je veux Ouais. mettre des baskets, je mets des baskets. Et petit à petit, je suis en train de me dire qu'il faudrait potentiellement s'habiller vraiment corporate. Surtout que là, avec ma petite doudoune un peu street que j'ai ressortie là cet été, j'ai eu 2-3 petites remarques dans le monde corporate Ouais, où je me suis dit en vrai de vrai, il faudrait peut-être s'adapter. Même si t'es indépendant, même si t'es ci, t'es ça, bien sûr. il faudrait s'adapter. Tu sais, c'est quoi moi, j'ai trouvé je pense avoir trouvé le vrai problème de tout ça. C'est qu'on a un gros problème d'identité. Parce qu'à la base, on est tous pauvres. Et que dans nos comportements, en fait, nous, on n'a pas gagné de l'argent avec de la musique et du foot. Ou des choses de talent. Oui. On a gagné de l'argent comme les Blancs. Ouais. Donc en entreprenant, en créant de la valeur. Et en fait, juste que pour trouver nos partenaires de vie, tous, enfin, tu regardes commun, en fait, il faut évoluer, mais il faut évoluer aussi sur le plan personnel. On a évolué sur le plan perso, sur le plan pro. Ouais, ouais. Donc on fait pas le même métier que la majorité des gens, tu vois, derrière. Et en fait, sur le plan perso, il faut aussi qu'on évolue. Mhm. Et tu vois, par exemple, si tu as des dissonances de dingue, tu as des gens qui parlent bien, qui s'expriment bien, ou même, tu vois, enfin, qui ne font pas d'erreurs dans plein d'aspects de leur vie. Et puis, il y a une zone sur laquelle, en gros, ils font plein d'erreurs, tu vois. Ouais. Et sur lequel, en gros, bah, tu te dis, mais putain, mec ou meuf, t'as tout bien fait dans ta vie. Donc pourquoi, en gros, là, tu vas pas chercher, genre, le dernier truc? Tu vois, Amine parle de s'habiller corporate. Bah ouais, arrête de t'habiller comme un adolescent, maintenant, habille-toi corporate. T'es un chef d'entreprise d'une boîte qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Donc, tu es aujourd'hui un chef d'entreprise. Comment s'habiller chef d'entreprise? Comme ça, on n'est pas aux États-Unis, on peut pas casser les codes ici. Ou Ouais, très peu. C'est ça. Et parfois, Ouais. on se dit, on va casser les codes, c'est vrai ça. Très Oui, peu. mais en tout cas, on a une petite marge, mais pas celle des Non, États-Unis, tu ouais. vois. On va devoir arriver à. Moi, je vois mon CEO arriver demain avec des Air Force. Tu Mais- t'es doses, quoi. En fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis, ça passerait. Mais chez nous, ça va pas passer. Mais non. La preuve, le mec, il est habillé en costard. Voilà. Et même et en fait, nous, on pense qu'on réfléchit différemment, mais on réfléchit pas différemment. Hein. Sarah l'a dit. Moi, si je vois un mec arriver en Air Force, un gars même très sérieux qui, je sais pas, qui est ma société de nettoyage, je vais me dire, mais qui est ce clown? Vraiment? Mais tu vois, Donc- et c'est ça le pire, c'est qu'on va juger sur. Mais nous, on le Sur fait ça. aussi. Mais c'est normal, on est C'est éduqué vrai. comme ça. Donc nous, qui sommes open mind, on juge les gens. Imagine les gens qui sont fermés. C'est Ouais. impossible Oui. que ça marche. Ouais, oui. C'est vrai. Ouais. Et ça marche aussi pour attirer ta moitié. Mhm. Ça marche aussi pour attirer tes amis. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, l'image extérieure que tu reflètes, elle est très très importante. Elle est hyper importante. Tu vois. Et c'est pour ça, quand je te disais tout à l'heure qu'on n'attire pas ce qu'on veut, mais on attire ce qu'on est. Mais regarde, si t'es là dans la rue, en street, avec des baskets et des nains, la meuf qui est en talons, habillée en tailleur, elle va pas te regarder. Voilà. C'est vrai, hein? Elle va pas te regarder, la nana. Parce que elle va dire, non, celui-là, c'est un petit. Mais c'est vrai, hein. Non, mais Non, c'est c'est vrai. Elle va se C'est dire vrai, ça, hein. alors que potentiellement, tu n'es pas du tout un petit. Non. Et en Mais- fait, elle peut être vraiment une meuf bien pour toi. Ouais. Mais toi, tu vas attirer peut-être une petite meuf qui a mis une post-stitch jusqu'au genou. Mais parce qu'à la base. Non, mais c'est parce qu'à Elle la va dire, base. c'est mon style de mec. Bah oui, mais c'est parce qu'à la base, quand on n'a pas d'argent et quand on se dit qu'on veut de l'argent, c'est Ouais. ce style de meuf qu'on veut. Ou Ah de ouais mec, peu importe. Bah oui, bien sûr. C'est ces meufs-là qui font kiffer tes potes. Vous êtes, Ah tous, oui. enfin, vous êtes tous ensemble et du coup, quand tu deviens la personne. Mais non, mais j'ai travaillé sur ça, tu vois, parce que je me suis dit, comment ça se fait pourquoi en gros, tu vois, il y a autant de gens. Moi, un truc qui m'a sauvé, pourquoi j'ai trouvé ma femme, c'est parce qu'en fait, mon extérieur reflète quand même pas mal avec mon intérieur, tu vois. Donc en gros, il y a quand même une espèce de cohérence. C'est-à-dire que j'ai toujours plus ou moins la même ligne de conduite. Ce qui fait que
j'attire des gens qui me ressemblent plus ou moins, sur certains aspects, et sur différents aspects de ma vie. Mais même extérieurement, tu vois, tu me verras pas en train de faire des choses que je ne ferai pas en privé non plus. Oui. Enfin, c'est très particulier. Oui. Donc voilà, des propos qui sont très virulents que je tiens en vrai, je les tiens aussi genre... Oui, voilà, parce que en- t'es la même personne. Ouais, exactement. En tout cas, j'ai essayé de garder une Oui. synergie plus ou moins Ouais, cohérente. la même ligne Donc, voilà. de conduite. Mais tu trouves que moi je l'ai? Vous trouvez que je l'ai, moi? Tu peux pas aller en boîte de nuit, Sarah. Hein? Tu peux pas aller en boîte de nuit, t'es quelqu'un de trop bien pour aller en boîte de nuit. Non, mais je vais Non, pas en mais boîte. moi- Non mais tu peux pas, Je vais pas en boîte. tu peux pas. Je vais pas en boîte. Mais moi, je trouve. Je, Attends, je ne vais tu pas vas en boîte de nuit. mais- enfin, Alors je suis plus allée en boîte de nuit depuis très longtemps. Ouais. Mais par contre, moi j'ai toujours dit entretenir les relations c'est très important. Ça dépend lesquels. Oui, bien sûr. Mais... Julien m'a toujours dit aussi, parce Ouais. que Julien, c'est je te dis, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup penser à toi d'ailleurs. Et Julien m'a toujours dit, ouais, en boîte de nuit, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Mmh. Je dis, mais tu Comme me dis moi. ça, mais Ben, c'est vrai, de toute façon, on a raison. il n'y a jamais que des mauvaises personnes, mais c'est pas là que tu vas évoluer. Non, mais on va pas en boîte de nuit pour évoluer. Ça s'appelle c'est une distraction. Mais Ouais, mais est-ce que c'est pas mieux de finir l'évolution? Parce qu'en fait, on a fait le plus dur, on s'est extrait socialement. ouais. Et donc, ce serait pas bien de s'extraire définitivement? Si, mais moi je pars du principe que en fait, on a tous des exutoires, Oui, c'est vrai. tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Et en fait, il y en a qui ont l'exutoire de la drogue, il y en a qui ont l'exutoire du sexe ou des échangistes, j'en sais rien. En fait, tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'il y a c'est vrai, non, c'est Tu vrai. vois, il y a des gens qui ont des trucs de fou, des vices de malade. Et en fait, moi, si mon truc c'est d'aller une fois de temps en temps. Moi, par exemple, tu vois, les boîtes de nuit, moi, j'ai travaillé dans le monde de la nuit. J'ai arrêté de travailler dans le monde de la nuit depuis 6 ans. Mais pour moi, en fait, ça a toujours été un business. Tu vois, moi, je finissais à 4 heures, j'entrais chez moi dormir, en fait. Et j'étais là, le lendemain, je travaillais. Et à un moment donné, je cumulais 3 jobs. Je travaillais avec Julien, je travaillais pour Babab et je travaillais la nuit. Je veux dire, j'ai toujours eu ce truc. Donc, pour moi, la nuit, j'ai rencontré des gens de fous que j'ai encore maintenant et qui ont des business avec qui je travaille. Donc, je suis partenaire. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment, il y a des gens bien la nuit et qui vont apprendre cet exutoire comme moi. Mais après, la question que tu m'as posée tout à l'heure, est-ce que je peux rencontrer quelqu'un la nuit, mon mari? Jamais de la vie. Mais en fait, le problème, c'est que, imagine maintenant, regarde, le gars random qui t'écoute, qui sur certaines paroles, parce que quand tu parles, en fait, les gens vont connecter avec toi, et puis qui voient des actions qui diffèrent par rapport à la personne que t'es. Ouais. Et mais ça un diffère- des- Moi, je trouve pas. Vas-y. Moi, je trouve pas que ça diffère avec potentiellement la personne qu'elle est, vu que ça fait partie d'elle. Oui, les C'est gens, son exutoire, c'est elle. Donc la personne doit aussi accepter, je pense, le fait qu'elle aime, enfin, que Mais c'est c'est sa sur- manière de. Mais c'est surtout que moi, je suis pas une grande sorteuse. Hein. Non, c'est ça. Je suis maman, j'ai pas le temps de sortir tous les Ouais, week-ends exact. jusqu'à 7h du matin. moi, je me suis D'accord. toujours posé la question, c'est est-ce que le sacrifice pour trouver la bonne personne, ou être avec la bonne personne, Ouais. c'est pas de fermer cet exutoire-là, tu vois? Mais moi, Marvin, je trouve qu'il y a plein d'autres exutoires qui sont Pire. parfois pires que les boîtes de nuit. Toi, t'as une fixette sur les boîtes de nuit Ouais. parce que c'est toi. Oui. Mais en vrai, Il y a quoi? la drogue. Ouais, mais ça, on n'en parle même pas. Enfin, je veux dire. Et comment ça, on Non, n'en parle mais pas oui. Mais non, c'est mais des c'est gens- parce que. mais non, enfin, en Mais fait, non, tu non, mais- rigoles ou quoi? Il y a des gens, ils sont très bien, c'est des mecs au top. Mais le soir, ils doivent prendre un râle, ouais. les mecs. Grave. Et quoi, tu préfères, ils rentrent, ils sont tous transpirants. Mais il va en pas en peuvent boîte de plus. nuit, donc Mais il va peut-être pas en c'est boîte de Non, mais nuit, mais pour- il non, mais- tape avec non, ses mais- collègues Attends. dans la salle de Pour- réfectoire. Pour Ouais. moi, tout ce qui est drogue, Ouais, sortie la nuit, ouais. cigarette, enfin, Ouais. ballon, enfin, toute Oui, connerie oui, qu'on peut entendre. oui. Chicha. En fait, ouais, ça rentre même pas dans mon scope de pensée. Mais oui. Parce que est-ce que la personne avec qui tu as envie d'être, ou toi de représenter, tu as envie de faire ça? Ah non. Mais en c'est- Donc, mais c'est même pas des exutoires. Non, mais c'est ça des- dépend c'est de des- chacun. En fait, c'est ça. Moi, je pense, c'est mon avis. Regarde. Ouais. Moi, je pense que chacun. J'ai appris à connaître pas mal de monde qui accepte que leur partenaire va en boîte de nuit, puisque eux-mêmes aiment ça. Mais pas en boîte de nuit tous les week-ends, 2 Bah fois oui, la semaine. non, Toi, mais- mais de temps en temps pour s'évader, pour profiter de la vie. Toi, c'est pas dans La ta vision. musique, ce- Toi, c'est pas moi, dans c'est ta la- vision. Moi, c'est la même pour la musique. Moi, tu vas jamais me voir en boîte dans un truc où je sais que, par exemple, je veux pas danser. Ça Mm. m'intéresse pas. Mm. Mais non, mais ça m'intéresse pas d'être en boîte pour être là Mais- debout à une table. Et, Bon. et tu vois, et que je m'amuse même pas. En plus, je fume pas. Je suis là avec mon verre. Moi, je bois 2 verres sur une soirée. Je suis pas. C'est pas mon délire. Et c'est pour ça que j'ai su tenir la nuit autant et ne pas être entre guillemets, sorry, mais ravagée Ouais. par la nuit et tout, parce que Là, tu vois, je ça sais- ravage les gens. ben, les gens qui travaillent, un peu, oui. Moi, je pense que Malheureusement. en devenant une meilleure personne, on peut trouver d'autres types d'exutoires. Je Ouais, prends un je suis exemple d'accord. simple. Je suis d'accord. Imagine maintenant, tu vois,
je vais prendre c'est pas vrai, tout ce que je dis est imaginaire. Sarah, du coup, maintenant, est en 100% cohérence avec ce qu'elle est réellement. Donc, moi, ce que je connais, tu vois. Donc, ça veut dire qu'elle attire différents types de personnes. Un type d'exutoire qui correspondrait beaucoup plus à Sarah. Comment moi, je vois Sarah, tu vois Sarah qui part en week-end, en jet privé, à Milan, qui va faire du shopping, qui a ses enfants, qui est dans un hôtel 5 étoiles, qui revient, et la semaine, elle revient dans son super appartement, etc. Voilà l'exutoire, comment moi, j'imagine Je Sarah. crois que Sarah aussi, elle voit bien cet exutoire-là. Voilà. Non mais Oui, voilà oui, comment bien sûr. voilà comment non mais Bien Bien sûr, Marvin, moi je Voilà. suis tout à fait d'accord. voilà comment j'imagine Sarah. Mais pour ça demande des sacrifices en amont. Tu peux plus rester dans ces endroits-là parce que la personne qui va voir ça, elle va pas le faire. C'est-à-dire Elle va pas payer ça à quelqu'un qui est dans ces endroits-là. non. Mais Il y a Amine. beaucoup d'hommes qui payent des jets privés à des femmes qui sont en boîte de nuit. Hein. Ah ouais. Oui. Ah, mais oui. Oui, mais du coup, c'est quelle catégorie de gars? C'est les gens avec qui tu peux passer ta vie ou c'est des gens qui ont gagné de l'argent de Non, manière c'est les gens qui spontanée? gagnent de l'argent, qui ont une femme à la maison et qui pètent le jet privé à la meuf qui est dans la nuit. Oui. Ouais. Ah ouais, ça c'est chaud. Ouais. Ça, je l'avais pas vu venir celle-là. Oui, je suis un peu. L'infidélité. On peut en parler de l'infidélité. Je sais que ici c'est un sujet, on en a déjà parlé même hors caméra. Ça crée des débats. Ouais. Est-ce que l'homme est infidèle? Pourquoi tu me regardes moi? J'attendais que tu Écoute, on a eu ce sujet juste avant. Personnellement, on connaît plus de gens qui fautent que ceux qui sont droits. vrai, Mais c'est vrai. est-ce que l'homme est infidèle? Qui suis-je pour donner la réponse en fait? Moi, je pense que l'homme peut être fidèle. Bien sûr. Je pense vraiment. Mais En fait, c'est que. Ouais, mais oui, mais c'est ce qu'on. ça comme ça. Non, franchement, je pense que l'homme, il peut être fidèle à partir du moment où il a fait ce qu'il devait faire. Il a vécu son truc. Mhm. Non, mais c'est vrai parce que, toi, il y a des gens qui disent la crise de la quarantaine, etc., etc. Mais est-ce que la crise de la quarantaine, finalement, c'est pas une conscience où tu te rends compte que tu es dans une matrice et que c'est comme si on t'avait mis sous cloche pendant toute ta vie tu vois, je sais pas, et tu pètes un câble parce que tu veux faire des trucs qui sont pas dans les règles. Et finalement, qui a fait ces règles? Je sais pas, voilà. Et donc, finalement, quand tu fais plus dans les règles, tu pètes un câble. Et alors, je sais pas, moi, je pense que c'est plus ça. Et les gens l'associent souvent à l'infidélité, mais je pense qu'un homme peut être fidèle, clairement, à une personne à partir du moment où il a trouvé sa personne. Vraiment. Tu sais, cette personne qui représente tout pour lui, soit qui lui a donné des enfants ou pas, parce qu'il y a des gens qui font plus d'enfants ensemble, ils sont des gens recomposés ou quoi, mais ils font tout le reste de leur vie ensemble. Je pense que... D'ailleurs, souvent, moi j'ai vu des couples comme ça et ça marche très bien. Ouais, Ça marche très très bien. ouais. Ouais, mais vraiment, mais je prends l'exemple de mes parents, hein, Ah bah oui. tu vois. Mes parents, c'est ça, et en fait, c'est fou parce que tu sens que c'est pas Ah ta ouais, vie, quoi. ouais, vraiment. Et Hein. t'es là, ok, mais et c'est comme... Tu dis, mais pourquoi ils se sont rencontrés à ce moment-là et pas avant? Ah, pas avant. Mais Et en fait, là, après, oui, après tu te dis c'est le timing divin, tu choisis pas. Mais moi, bizarrement, enfin, je sais pas si je dois dire bizarrement, mais en tout cas, je pense que ça existe. moi je pense que toutes ces règles elles rendent très triste la société. Ouais, Genre il y a beaucoup trop de règles. ouais, trop. Quelle règle? Fidélité, infidélité, mariage avec des enfants, sans enfants, famille recomposée, pas recomposée, frère, demi... En fait, tout ça, en fait, vient complexifier la chose où les gens se disent est-ce que je suis en train de faire bien ou pas bien? Mais au bout d'un moment, est-ce que tu te dis pas, est-ce que toi déjà tu te sens bien avec la personne que t'es? Déjà qu'il y a quelque chose d'important. C'est clair. Temps c'est la limité sur first. Terre, donc je pense que le plus important c'est de prendre soin de toi. Et ensuite, dans tes comportements, essayer d'avoir le moins d'impact négatif sur les gens qui sont autour de toi. Pour moi, c'est ça la clé. Mais arriver, en fait, le problème, c'est au final, c'est les mêmes règles. C'est toutes ces règles nous obligent des fois, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des extrêmes. Ouais. T'as des gens qui vivent des vies qui sont pas les leurs et qui un jour ou l'autre, bah, ils pètent un câble parce C'est qu'ils ça, sont ils se réveillent. totalement désalignés. Ils disent c'est bon, j'en ai marre. Tandis que si je pense on était plus souple sur les règles et qu'on laissait plus les gens apprendre à se connaître, ce qu'ils aiment pas, parce que peut-être qu'il y a des gens ils veulent pas être en couple. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent être en couple. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, en fait, aujourd'hui, les nanas là, qui veulent rencontrer des mecs et tout, il y a un truc qu'il faut arrêter de faire, comme il y a 10 ans, là où tu rencontres un mec et après 2 minutes, vous êtes en couple. Là. Après un mois, tu vois, tu connais même pas le mec, tu sais pas comment il réagit à rien, tu sais même Grave. pas d'où il vient. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le truc, c'est que c'est comme tu as dit, tu vois, il faut qu'on apprenne à se connaître,
à savoir ce que l'autre veut dans la vie, ce qu'il aime, etc. Et puis, tu as toujours ce problème aussi où en fait, soit tu évolues ensemble, soit tu évolues comme ça. C'est ça qui est difficile quand tu rencontres quelqu'un jeune, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, Oui. tu vois. Et en fait, finalement, tu t'accroches peut-être à une vision que l'autre te donne, qui va devenir, qui ne devient pas. Oui. Et toi, tu deviens quelqu'un, et en fait, tu es resté toujours fidèle à ce que tu Grave. voulais. Mais est-ce que tu peux en C'est vouloir horrible. Est-ce que tu peux en vouloir à l'autre? Parce qu'au Non. final, c'est ça la vie. C'est Non. on évolue, on change. Non. Parfois, Et je- on ne devient pas la personne qu'on disait. Ouais, mais c'est pas Ouais, grave. et je pense que c'est pour ça que tu vas rencontrer des gens, tu vois, à un moment de ta vie qui vont être la personne de ta Grave. vie. Parce que toi, il te prend là où tu es, là, aujourd'hui. Tu vois, c'est pour ça que, regarde, il y a des nanas, elles sont en plein healing, tu vois. Elles ont vécu des trucs de fou et tout. Et elles rencontrent un gars pendant ce processus, et le gars, il est toujours nocif. Parce qu'elles sont en train de se soigner, tu vois ce que je veux dire? Donc, elles attirent encore ce qu'elles sont, tu vois. Et puis, je dis, mais arrêtez de voir des gens. Fais ton travail. Quand tu as fini ta thérapie, c'est fini, tu es devenu cette version que tu voulais. Et là, tu vas attirer le mec. Parce qu'en fait, Voilà. il va t'attirer par cette version finale qui est plus blessée, tu vois, qui est redevenue dans son énergie féminine, qui est prête à accueillir un mec et tout, nanana. C'est lui, là, qu'elle va rencontrer là, et pas celui pendant le processus des 1 an, là, oui, lui, non. Puis c'est bon, là. Puis ça arrive à des Pas de moments où psy, on là. s'attend pas vraiment. Oui, voilà, mais c'est souvent comme ça. Ouais. Et c'est là que tu dis, putain, mais je pensais pas, je l'ai rencontré là et tout, c'est fou. Mais ouais, mais à ce moment-là, t'es aligné comme ça et t'as attiré ça, quoi. Je pense que pour après on passe au sujet suivant, mais la complexité quand tu es jeune et que tu rencontres la personne avec qui tu vas construire ta vie, je pense que c'est plus dur pour un homme que pour une femme. Parce que quand tu es un homme et que tu es jeune, tu as plein de rêves, tu as plein d'ambitions. Et malheureusement, heureusement, après tu es confronté à la vie. Et la vie, elle va te montrer si tu peux surmonter les épreuves ou pas. Et le problème, c'est que tant que tu n'as pas vécu ces épreuves-là, tu sais pas savoir avec qui t'es. Moi, je pense que la plupart des jeunes hommes sont vraiment de bonne foi. Je pense qu'ils ont vraiment des rêves, qui veulent vraiment devenir plus intelligents, plus riches, plus beaux, mais que ça demande des sacrifices, ça demande de la douleur, ça demande beaucoup de choses que beaucoup de gens n'ont pas en eux et que juste c'est très difficile pour eux de vivre. Un truc que j'ai remarqué avec le temps, et ça c'est parce que tu parlais des parents tout à l'heure, je suis de plus en plus indulgent avec mes parents parce que je me rends compte qu'ils n'ont pas du tout la force que j'ai et que la vie, elle est super dure. Ouais. Que la vie est vraiment méga dure, qu'elle frappe fort tout le temps, plein de fois, et que en gros, il faut être beaucoup plus. Enfin, avant j'avais une espèce de rancune, mais parce qu'ils étaient très durs avec moi. Mais en fait, je me rendais pas compte qu'ils étaient durs avec moi parce que la vie était dure avec eux. Et qu'en fait, c'était un cercle super vicieux. Et même, il fallait te former toi. Ouais, en plus. Donc, et en fait, je me dis juste que, pour revenir sur le sujet de base, qui est à la base, on se met avec des gens, et ils ont des objectifs, des rêves, et ils pensent qu'ils vont y aller. Bah, je pense qu'à la base, tout le monde a des objectifs et des rêves, mais que le problème, c'est comment c'est confronté. Et malheureusement, comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la loi du plus fort, et c'est les plus forts qui gagnent à la fin. Ouais, mais c'est juste dommage que. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont évoluer ensemble, ils se tiennent la main pour avancer, tu vois. Et après, t'en as où, en plus, c'est très dur, je pense, pour un homme quand c'est la femme qui réussit mieux que lui, tu vois. Moi, personnellement, j'aurais du mal. Voilà. Mais je sais pas si c'est une bonne idée d'évoluer ensemble en se tenant la main. Moi, Par je exemple, pense que c'est une tu bonne rencontres quelqu'un. Non, mais ça dépend. Tu rencontres quelqu'un super tôt. Oui. Et Toi, t'as des projets. Tu veux monter, je sais pas moi, une marque. Et qu'elle dit, ah ouais, bah oui, trop bonne idée, c'est génial. super, mais moi je disais dans le sens où si vous êtes jeune et il y a une personne qui veut aller vers une direction, mais après on se dit, bah, tu sais quoi, non, viens, on va nous deux vers la même direction. Bah, Ah oui, non. souvent, il y a une des personnes qui doit lâcher quelque chose Ouais. pour aller dans la direction Mais- de l'autre. Ah oui, et de au final, est-ce sacrifier. qu'elle se fait pas du mal? Moi, j'ai rencontré un couple Si. exceptionnel où le gars, il a. Donc là, on parle vraiment de personnes beaucoup plus âgées, un couple au moins de 30, 40, 50 ans, des gens qui sont multimillionnaires dans la région à laquelle on vient. Le gars, il fait un étranger. Sa femme, elle avait plus de vision, elle avait de l'ambition, elle avait des compétences. Il s'est intégré au projet de sa femme. Il a pris son rôle d'homme dans le projet de sa femme. Et en fait, ça marche très très bien. Et il a sa place d'homme dans le business et à la maison. Voilà. Et ça marche. Tu Mais il a rien tonnerres, hein. sacrifié. Bah, C'est- non, mais il avait pas de c'est plan. une Enfin, décision. il avait sûrement, Ouais. il avait sûrement des plans, Ça mais marche, ouais. au bout d'un moment, il faut être logique. Ouais, Je sais pas, tu te mets avec quelqu'un, tu vois, tu te mets avec Sarah. Vous avez chacun 2 business différents. Mhm. Tu prends toi qui a la création de contenu, elle qui a du coup sa marque donc de produits. Laquelle des marques fait le plus d'argent? Laquelle des marques a le plus de vision? Et laquelle des marques a le plus de développement? Laquelle des marques permet aussi de vivre tout de suite? Ouais, tu fais un choix. Tu fais un choix en fait, mais le choix il est logique. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Et au final,
enfin, le choix, il est exceptionnel. On parle vraiment de gens qui ont construit une fortune considérable. Un gars qui est pas du tout, enfin, genre vraiment charismatique, étranger, pays de l'Est, etc. Avec du coup une Belge. Et c'est lui qui s'est intégré à son projet, le projet de sa femme. Il a vu l'opportunité. Et voilà, il a fait grandir le projet. Mais c'est génial. et sa femme est toujours en avant. Ouais. Mais on sait bien qu'il gère, quoi. Enfin, Mais c'est ça qui est génial. C'est qu'en plus, tu vois, t'as l'épaule, quoi, à côté de toi. ah ouais, trop et bien. un charisme de fou, le gars. Enfin, vraiment, C'est trop bien. super bien habillé tout le temps. Il prenait son café. Enfin, vraiment la classe. Vraiment, vraiment. On adore. Et sa femme, elle courait partout. Bah, en fait, il avait réussi, vraiment. Sa femme, elle courait partout, machin, etc. Mais c'est lui qui gérait tout, quoi. Le match parfait. Moi, Vraiment. j'ai jamais été convaincu avant de te connaître toi que un couple pouvait travailler ensemble et réussir leur vie de couple, leur vie de travail, etc. ensemble. Moi, j'arrivais pas à associer travail et vie de couple ensemble. Et finalement, maintenant, je suis vraiment convaincu. Mais parce qu'encore une fois, c'est une croyance. Enfin, je dirais, les Ouais. gens te disent toujours, ouais, il faut jamais travailler avec son mec, Ouais. faut jamais travailler avec Ou sa meuf, sa famille. Par Oui, exemple, moi, exact. famille, toute ma famille travaille. tu vois. Ou Mais sa après, tu famille. vois, t'as par exemple, enfin, ouais, ou sa famille, tu vois, par exemple, tout cet après-midi, on était en train de faire les budgets 2025 des boîtes. On était 4, tu vois, enfin, donc, de sa famille. Donc, en gros, enfin, je veux dire, ça marche, en fait. Et bah voilà, j'ai essayé aussi avec mes frères, ça marche moins bien. Oui, Mais voilà. ça marche moins bien, pas à cause du modèle qui marche moins bien, c'est parce que c'est pas des personnes qui sont adaptées à ça. C'est ça. Donc ça change. Et après, c'est pas grave, il faut pas s'en vouloir parce Mais qu'en non. fait, c'est la vie, c'est comme ça et on peut pas obliger les gens à travailler avec soi, même si on veut leur offrir parfois. Toi, t'as envie de leur offrir des trucs, tu dis, mais attends, mais le mec, je vais le faire travailler dans la boîte ou Ouais. la meuf, nana, il va gagner bien sa vie, nana. Mais en fait, si les gens ils veulent pas, ils veulent pas. Non, mon frère il est parti à Dubaï, un pays que t'aimes beaucoup. Ouais, j'adore. Raconte un peu. Dubaï. Dubaï, c'est comment? C'est Welcome to Dubai. Dubaï, Habibi. Dubaï. Ouais, oh là là, Dubaï, ma belle, je l'adore. C'est ma safe place, c'est ma batterie de recharge. Ah ouais, c'est ça, en fait, le truc. Raconte. C'est que tu vois. Genre, déjà, moi, tu me connais, Mhm. j'ai une énergie déjà là. Quand j'arrive à Dubaï, non, mais je suis une queen, genre, je suis là, Tout de moon. genre, le Mais est-ce que t'as déjà été à soleil. Dubaï enceinte, Sarah? Ouais. Ouf. Oh là là. Alors là, t'étais. Max du max. Oh là là. Ah non, pour ma deuxième grossesse, je suis allée à Dubaï à la limite, je ne pouvais plus voyager. Donc j'avais le certificat de mon docteur et tout. Non, laisse tomber. Ils ont tellement un respect déjà de base pour la femme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais quand t'es enceinte, c'est encore pire. J'adore. Mais j'adore pour plusieurs raisons. T'as toujours ce côté business, ça c'est sûr. Enfin, moi, tous les gens que je rencontre à Dubaï, c'est ça qui est génial, c'est que t'as pas de barrière. Tu parles avec les gens, comme ça donne tellement de nationalités. Enfin, c'est génial. Mais une des premières raisons aussi de pourquoi je me sens bien à Dubaï physiquement, c'est le temps. La luminosité. Toi qui fait froid. Ouais, mais... la luminosité, tu vois. Non, la luminosité, elle est ouf, tu vois. Je sais pas, moi je suis née au soleil, les gars. Donc je dois vivre au soleil. T'es né où? À Lomé, Togo. Et t'es venu en Belgique quand? J'avais 4 ans et demi. Tu te souviens du Togo? Ouais. Ouais, et on a une maison là-bas, donc on y allait assez souvent chaque année. Et depuis que ma grand-mère nous a quittés il y a 2 ans, on y va un peu moins, mais bon, on y va quand même, parce que de toute façon, quand t'as de l'immobilier, surtout en Afrique, ça s'abîme très vite si c'est pas étudié. Ouais. Tu connais, donc C'est vrai. il faut. Mais ouais, Ouais, c'est vrai ça. ouais. C'est un Donc, vrai problème d'ailleurs. Et tu voyages beaucoup alors? Ouais. Tu fais des allers-retours entre Dubaï et la Belgique? Ouais. Combien de fois par an? Combien de fois cette année t'as été à Dubaï? Qu'est-ce que t'as? N'aie pas peur, hein, on Je juge pas. réfléchis. Ah, ok. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 fois, mais parce que j'y vais tous les 2 mois. Ok. Ouais. Et l'année passée? L'année passée, donc en 2023, On a déjà été une fois ensemble. on a été une fois ensemble. 2 et 3. Ok. Ouais, donc t'as une bonne courbe. Ouais. Mais tu vas pourquoi? Pour le professionnel et t'as Ouais. potentiellement envie de vivre là-bas aussi? Comment ça se Non, la vérité. Non, la vérité, vraiment, c'est que... Baobab vend à Dubaï déjà? moi, c'est pas mon territoire, donc ça me regarde pas. Ah. On est 17 agents pour le monde dans le team, même 20 maintenant, et chacun... Et ça marche bien à Dubaï? Ouais, bah, ça va encore mieux marcher maintenant parce qu'on a pris un gros distributeur Ok. là-bas. Mais non, clairement, en fait, j'ai découvert un salon cosmétique
il y a 2 ans, 3 ans presque maintenant, 2 ans. Et donc, il a lieu chaque année à fin octobre. Et en fait, je vais là. Et quand je suis allée là, j'ai rencontré une manufacture qui s'occupe de fabriquer tout ce qui est home care, beauty care, etc. J'ai été visiter l'usine en été 2023. Et en fait, j'ai dit, mais... Moi, j'avais fait une partie Blush and Blossom skincare. Donc maintenant, c'est eux qui s'occupent, j'ai fait avec eux toute une nouvelle formule de produits. Et donc, c'est eux qui s'occupent de faire mes produits. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec cette manufacture et je fais de la consultance avec eux. Donc, avec des gens du monde entier, quoi. La classe. Ouais, c'est trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adore vraiment ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Dubaï ou la consultance? La cosmétique. Ah, la cosmétique. Ouais, Dubaï aussi, of course. Mais Dubaï, tu veux y vivre. Ouais. Et tu veux y aller quand? Est-ce que tu veux y aller là maintenant seul? Est-ce que tu attends d'abord de trouver ta moitié? Ouais, j'avoue. ici? Est-ce que tu penses que tu peux trouver ta moitié à Dubaï? Ouais, évidemment. Ok. Ouais, je pense. Après, je pense pas que ce serait quelqu'un, résident, enfin... Ouais, de toute façon, je crois qu'il y a plus d'expatriés qu'autre chose à Dubaï. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je rencontre quelqu'un à Dubaï, je suis sûre qu'il aura le même mindset que moi, tu vois. C'est déjà plus de... Ah, c'est vrai qu'au moins, vous êtes dans le même endroit. Ah, oui, mais surtout dans la tête. Tu vois, et tu sais, tout à l'heure, je t'écoutais quand tu parlais des jeunes, nanana, des nanas, et je vois, moi, de plus en plus de jeunes qui ils move à Dubaï, ils lancent des business, tu sais bien, e-com, dropship, etc., mais qui sont très, très, très concentrés business. Et donc, la partie nana, elle n'est pas vraiment là. Alors, elle est là peut-être au pool party, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils restent très ça. focus. Ouais, C'est vrai. tu souris parce que tu... Mais tu parce que sais les gens focus, ils restent en Europe. Quoi? Non, mais Mais si, les gars. Mais non. non, il y a Mais beaucoup non. moins de gens. Enfin, en fait, je sais même pas. Mais comment ça? De Non. quoi vous parlez focus de qui? Mais en fait, des gens focus. Marvin, il a sa vision. C'est comme les boîtes de nuit. Là, c'est un sujet. Dubaï, boîte de c'est nuit. bien, tu Il y vois, a comme encore ça. 2-3 petits trucs comme ça. Mm. Il est borné. Non, je il a pense, je fait suis pas une- anti-Dubaï. Juste, donne-moi un jeune qui fait du bon boulot à Dubaï. Mais il y en a. Qui? Là, je les connais pas, mais il y a tellement de toute façon, il y en a. il y a tellement de businessmen. Non, je vous parle pas de gens qui ont trouvé des niches business, qui ont essoré leurs clients, qui du coup ont pris beaucoup d'argent et qui ont sauvé leur argent à Dubaï. Que ce soit via du dropshipping, du e-commerce, des NFT, de la crypto ou plein d'autres business douteux. Il y a Ouais. peut-être 2-3 vendeurs de formation fiables, c'est tout. Ouais, et donc la question c'est quoi? La question c'est, est-ce que quand t'es jeune, c'est une bonne idée d'aller à Dubaï? Tu connais même pas les règles dans ton pays. Ouais, et donc c'est mieux d'aller dans un pays où justement les règles elles sont pas très compliquées, tu fais juste pas de merde et comme ça t'es ok. Ben en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que si tu veux, moi, regarde, c'est comme si pour te former, pour tes enfants, Ouais. on parlait tout à l'heure d'être dur. Est-ce que tu Mm. préfères pas qu'ils soient formés dans la plus dure des écoles et puis qu'ils choisissent de savoir s'ils veulent aller dans une autre école Ouais. plutôt que de les mettre directement dans l'école pour les nuls et puis qu'ils aillent partout? Alors ça revient un peu au sujet qu'on avait déjà élaboré ensemble par rapport au fait que tu me disais est-ce que c'est bien d'éduquer ses enfants dans cette sphère un peu Ah bah oui, qu'on avait hier. un peu Ouais, voilà. un peu voilà et moi non moi je trouve que non moi je trouve que quand ils sont petits comme ça étant donné que les enfants sont programmés de 0 à 7 ans t'as plutôt intérêt à les programmer bien dans une structure beaucoup plus stricte et donc en l'occurrence à Dubaï dans les écoles américaines ou anglaises où ils sont hyper carrés et en plus de ça quand tu sors de Dubaï de l'école t'as les règles parce que pays musulmans même s'ils sont très open et tout ce que tu veux il y a des choses avec les enfants qui arriveront jamais par rapport à l'Europe. Enfin, qui a envie aujourd'hui d'éduquer ses enfants dans un système en Europe où on te dit que tu peux être une baleine demain, à l'école ils t'apprennent que la mimi de ta collègue, à l'intérieur, t'as quelque chose, les gars, les gens ont pété un câble, dans tout l'Occident a pété un câble, royal. Moi j'ai vu des trucs et en tant que maman, c'est impossible. Le problème, c'est que c'est pas que l'Occident. Mais c'est qui? Mais c'est le monde. Mais non, En fait, tu veux immerger, enfin tu veux mettre tes enfants. C'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement. Je suis juste là pour donner un peu d'argumentaire, sinon on s'ennuie, tu vois. Non, mais de toute façon, ce que je veux dire par là, c'est que en gros, tu veux mettre tes enfants dans un monde qui n'existe que dans un endroit dans le monde. Enfin, tu veux les mettre dans un endroit qui n'existe que dans un endroit dans le monde. Donc c'est-à-dire que partout où ils sortent de là, ils sont en danger. Mais non, parce que regarde, je te donne un bête exemple surtout, ils peuvent travailler avec personne d'autre que des gens de là-bas. Parce qu'ils n'ont pas les codes. Mais ça, c'est pas vrai.
Mais ils ont pas les codes, ils ont pas les valeurs, ils sont pas Quelles- adaptés. Mais Mais quelles valeurs les codes de l'Europe. Mais non, ils sont pas là pour travailler pour l'Europe, de toute façon. Un gars qui sort Alors, d'une école à Penser Dubaï... qu'on va pas être international dans les 10, 15, 20 prochaines années, pour moi, c'est pas logique. Le Comment monde ça s'ouvre tellement, tu vas devoir travailler partout. Mais moi, Mais je, ils peuvent travailler moi, je partout. comprends pas comment quelqu'un qui étudie à Dubaï, par exemple, dans une école américaine, enfin dans une bonne école, Mais oui. n'est pas ouvert au monde. Enfin, il y a une sacrée ouverture là-bas. Mais de toute façon, il est ouvert au monde parce Non. que je connais des gens que les enfants maintenant travaillent aux États-Unis ou travaillent même avec l'Europe, mais ils vivent à Abu Dhabi ou ils vivent dans d'autres Émirats, tu vois. Donc, ces gens-là travaillent avec d'autres pays. Ouais. Dans Mais- d'autres boîtes. Mais moi, ce que je dis pas, c'est pas qu'ils peuvent pas travailler avec d'autres pays. Ils peuvent Ah. pas travailler dans les autres pays. Je crois que c'est faux. Ouais. Ouais, non, Tu ils peuvent. t'éduques, t'es éduqué. Moi, je pense que comparé à, par exemple, je vais prendre un exemple simple. T'as un Belge qui va dans une école américaine, ok? En Belgique. Ouais. Et tu as quelqu'un de Dubaï qui est dans une école américaine. Je pense que la personne de Dubaï aura beaucoup plus de mal à s'adapter au système américain que le Belge. Pourquoi? Parce qu'en termes de, on va dire, global, déjà, en termes de temps, c'est plus ou moins sur la même chose, on va dire, sur une grosse partie des États-Unis. Mais ce que je partage avec toi, c'est que surtout par rapport aux mentalités, en fait. En fait, en vivant toute ta vie à Dubaï, t'es pas dans la réalité du monde, Mais, qui est bah, beaucoup moi, moins une safe place que Moi, je Dubaï. pense que un gars qui a vécu toute sa vie en Belgique, qui n'a pas voyagé, il va ailleurs, il est aussi perdu. Parce que Clairement. la Belgique, on a une façon de penser, de vivre qui est différente de partout. C'est normal, chaque pays a sa propre culture, sa manière oui. de voir les Mm. choses, de vivre. Oui. Ouais, mais Et à t'as- la différence de la Belgique, il y a quand même un truc qui est principal, pour moi qui est important, c'est que, enfin, deux bêtes trucs, mais en Belgique ou dans les autres pays, t'es pas 100% en sécurité. Mhm. Donc c'est pas genre, genre tu dois quand même rester sur tes gardes en fait, tu vois. Ouais, Enfin, bien sûr. non, je dis pas que tu vas te faire braquer quand t'arrives aux États-Unis, Non, mais mais tu t'es, dois fermer la porte de chez toi le soir. en fait, ouais, voilà. C'est des Ouais, bêtes- c'est vrai. En fait, mais c'est des bêtes trucs, mais moi je parle plus par rapport au comportement sécuritaire. Enfin, en fait, tu vas passer dans un. Ah, ouais, tu vois, tu peux pas oublier ton téléphone, Ils tu. sont éduqués, mine de rien. C'est comme nous. Ici, enfin, après, ça existe toujours, les vols de téléphone ici, mais par exemple, on est éduqués, malgré qu'on ne voyage pas, imaginons, on sait qu'à Londres, ils volent des téléphones sans arrêt. Tu Ouais. vas à Londres, tu vas t'adapter, tu vas prendre ton Oui, téléphone, bien tu vas le sûr. ranger. T'es à Dubaï, tu sais que à Dubaï, voilà, t'as la chance Non, mais dans un quand pays t'es à Londres, sécurisé. regarde, Tu t'es à sors, Londres, on tu va te, fais te voler prévenir. tu te fais voler tes téléphones. Ça arrive à Louise, ça arrive à Paris. Non, mais ça arrive. ça- non, mais ça arrive à pas de la Madrid. même de la même Enfin, façon. Non, mais genre en fait, les 4 zones, c'est la même chose. Ouais, mais Tu ils vas- sont conscients, moi je pense en tout cas qu'ils sont conscients qu'ils sont dans un environnement qui est sécurisé et que une fois qu'ils sortent de là, ils sont pas sécurisés. C'est comme quand je suis à la maison, ben, j'ai pas le même comportement que quand je suis dans la rue, puisque je sais que quand je suis dans ma maison, je suis dans une safe place. Ouais, Mais ouais. quand je sors, je suis éduqué. Quand Oui, je oui. sors, c'est différent. Oui, tu t'adaptes en fait. Ouais, C'est je pense, moi. l'adaptabilité, non, mais c'est Bah, clair. En fait, je suis totalement d'accord avec vous sur l'adaptabilité. Hein. Ce que je partage avec vous, c'est que je pense que pour commencer sa vie en tant Ouais. qu'enfant, Ouais. je pense pas que commencer dans le confort soit une très bonne T'as idée t'as pour peut-être le raison. développement futur. Bah, De toute façon, que j'ai bah, raison ou tort, c'est bah, juste un sujet, oui. c'est un débat. Quoi. Enfin, Oui, parce que moi, par exemple, je préfère, et si j'avais le choix que mes filles soient pas du tout scolarisées en Belgique, j'aurais préféré qu'elles soient scolarisées dès le départ en anglais, par exemple à Dubaï. Mais je préfère en fait leur donner ça et qu'après elles puissent aller, parce que le but c'est pas qu'elles étudient toute leur vie à Dubaï, moi. Hein. C'est que justement je puisse avoir les capacités de les faire étudier dans d'autres pays, tu vois. Moi j'ai un de mes partenaires à Dubaï. Il a étudié à Dubaï, il a étudié à Londres, il a étudié en Espagne, il a étudié à Los Angeles. Et, tu vois, ses parents ont pu lui offrir ça. ça, c'est bien. Et c'est génial. Aller dans plusieurs endroits, c'est bien. Ils Tu vois, l'ont c'est comme fait rester aller en dans Belgique. plusieurs endroits, Ouais, ça, c'est bien tu aussi. vois. Et donc le mec, il parle 5 langues. Et ça c'est un Je super pense que par bagage contre, aussi. faire le tour des écoles, c'est une très très bonne chose. Vraiment Ouais. en termes d'adaptabilité. Ah ouais. Je pense que tu ailles à Dubaï, à Londres, aux États-Unis, etc. Je pense que ça, par contre, pour la formation de l'enfant, C'est c'est- dur, hein. C'est vraiment dur. Ouais, mais Moi, je sais que quand j'étais petit, mes parents ils voulaient me changer d'école, genre je faisais pleurer et tout, parce que j'avais pas envie de Oui, changer mais parce mes que toi, amis, de oui, ci, de ça ça. c'est parce que soit c'était dans le même pays. Ouais. Ici, ce qui est génial, c'est que ces enfants ont l'opportunité de pouvoir étudier une autre langue. Ouais, Enfin, tu vois, ils se- culturellement aussi. Et en plus, Ouais, en c'était plus, incroyable. ton Et ils le fils- disent, hein, c'est incroyable. ce Ils qu'il y a ont de bien, la c'est que chance d'avoir des parents qui nous ont fait ça. ton fils ou ta fille n'a pas le temps vraiment de tomber sur des mauvaises fréquentations. Elle n'a pas le temps de s'habituer aux Ouais, gens. parce qu'après, ils changent. Elle est habituée au changement. C'est pas mal, c'est assez sain en vrai dans l'ensemble. Hein. Ouais. Ouais, à vrai dire, à la finalité, c'est plutôt positif. Et au final, tu vois, sur 3 enfants, il y en a 2 qui ont décidé de vivre à Dubaï pour le reste de leur vie, quoi.
et une qui a décidé de vivre en Europe, tu vois. Moi, je sais pas si j'enverrais. J'ai réfléchi pour le moment, vraiment, à envoyer ma famille dans un autre pays que la Belgique pour vivre, en dehors des États-Unis. Ouais. Et c'est pour ça que je suis autant, on va dire, essayer de trouver un maximum de réponses dans mes questions. Ouais. Mais je sais pas si c'est une bonne idée ou non, je sais rien. J'ai pensé Mais- aussi à Monaco. Ouais. Mais Monaco, c'est bien aussi parce que c'est safe, mais bon, il y a quelques petits incidents là. Comme quoi Bah, comme quoi, comme. J'ai vu des vols, sur la place du casino. Ouais, mais il y a eu un meurtre. Oui. Ouais. Du coup, il est pas du tout dans la liste des Ah, il est- places Ah. les plus safe. Mais la nana, en fait, si tu veux, elle était hospitalisée, très très riche. Elle donnait tous les mois à ses 2 enfants 125 000 euros argent de poche. Un de ses enfants était marié. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mari, sachant que sa belle-mère était en train de mourir, a monté un coup. Il a monté un coup parce qu'en fait, non, c'est sa fille qui était à l'hôpital. Et donc, la mère venait à l'hôpital tout le temps. Et donc, il a monté un coup en disant, putain, merde, ma femme est à l'hôpital. La belle-mère, elle a beaucoup d'argent. Je vais essayer de trouver un truc pour que les enfants puissent hériter. Comme ça, si ma femme, elle meurt, c'est moi qui hérite. Ça se passe souvent, ça, chez les riches. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est montée dans sa voiture et ils l'ont tué. Son chauffeur et la nana. Ouais, Et sauf qu'ils ont trouvé que c'était le mec, c'était un coup monté, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire, les mais gens... déjà, à l'époque, ça, c'est un truc qui est récent. C'était l'année passée, il y a 2 ans. Parce que j'avais entendu, j'ai pas toute l'histoire, mais que déjà, les personnes, une grosse famille monégasque qui ont la plus grosse partie d'immobilier de Monaco, qui ont construit, Ouais. c'est déjà des histoires comme ça, un peu bizarres, un peu obscures de... Ouais, voilà. Pour des... Mais ça se fait souvent chez les riches. Mais en fait, j'ai envie de te dire, enfin c'est triste ce que je vais te dire, mais t'as quoi de mieux à faire que de tuer la personne au-dessus de toi? Tu sais pas créer de valeur. En gros, t'as toujours été provide, tu vois. Donc en fait, tu sais que ta source de revenus elle est au-dessus. Ouais, mais Donc, ça est-ce veut dire que... En fait, eux, ils associent l'argent à ça. C'est des gens qui sont nés dans un environnement qui est encore totalement différent que nous, ce qu'on connaît. Nous, on regarde ça de l'extérieur, on se dit, mais c'est des malades mentaux. Mais eux, dans leur tête, ils se disent, mais dès que celui-là, je lui ai coupé la tête, bah, c'est bon, j'ai tous les œufs. Genre, Ouais, mais tu te rends compte, les genres de personnages, enfin, c'est des diables. mais c'est parce qu'en gros, ils construisent les diables. Quand tu donnes 125 000 euros par mois à tes gosses, tu construis un diable. Hein. Ouais, mais là, c'est pas la fille qui a tué sa mère. C'est son mari. Donc, Mais- elle a pas construit un diable en lui donnant 125 000 euros. Sa fille, elle est tranquille, elle fait sa vie, elle fait ses trucs. Elle est mariée avec un gars. C'est le mari qui monte un coup pour tuer sa belle-mère. Mais ça veut dire qu'elle est mariée avec un diable. Voilà. Oui, Ça mais vit. je veux dire, enfin, si t'éduques bien tes enfants, tu te retrouves pas avec quelqu'un qui va tuer tes enfants. Moi, je vais t'expliquer. Normalement, non. Je vais te raconter. La Normalement, seule non. personne que je connais qui a. J'ai vu cette situation-là, et d'ailleurs, mes parents ils m'en ont beaucoup parlé à l'époque. Ils étaient plus jeunes, on doit avoir 12 ou 14 ans. La seule personne que je connais qui a voulu tuer ses parents, c'est des parents qui avaient des business qui étaient vraiment pas des business sains. Et des business malsains. Et en fait, la meuf, elle avait 15-16 ans. Elle avait du coup un gars qui devait avoir 18-19 ans. Ils avaient beaucoup d'argent. C'est la première fois que j'ai vu une piscine à l'intérieur d'une maison. C'était il y a longtemps. Et de là d'où on vient, c'est très très rare, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, et donc voilà. Et du coup, ouais, ils avaient essayé de tuer ses parents. Mais c'est l'environnement qui était malsain. Et Mais tout, vous en trouvez fait, vraiment que c'est l'environnement, les Mais gars. bien sûr. C'est une folie, c'est le cerveau qui est plus connecté. moi, on sous-estime ça va vraiment. pas. Tu sous-estimes beaucoup le pouvoir de l'environnement, vraiment beaucoup. Et à quel point, en fait, bah, moi, je vois vraiment la scène, la femme. Enfin, quand ils racontent l'histoire à mes parents, etc. C'est les parents qui ont créé ça. Mais ils l'ont créé à 100%. En fait, il t'arrive pas de choses. Il m'est arrivé un truc un peu grave, je dirais, récemment. Et quand je descendais les escaliers avec ma femme, enfin ici, parce qu'elle partait au boulot, je lui dis en fait, je sais pourquoi ça m'est arrivé. C'est ma faute. Genre là, j'ai fait une erreur. Là, à ce moment-là, j'ai fait une erreur. Et cette erreur-là, je m'en rendais pas compte. Elle m'a dit, ouais, je pense que t'as raison. Parce qu'en fait, le bout d'un moment, quand t'es trop cupide, quand par moment tu loupes en fait de bon sens, ou tu perds en fait la raison, en fait ça te revient, tout te revient, tout ce que tu crées. Moi le seul truc qui m'est arrivé mal cette année, je sais d'où ça vient et je sais comment, et tu peux te dire c'est un truc qui est tellement indirect, je te raconterai l'histoire si tu veux, mais en gros c'est tellement indirect, et là je me dis mais en fait non, c'est là que t'as merdé. C'est là, à ce moment-là, quand t'as pris cette décision-là que t'as merdé. Et ce qui est revenu par la suite, c'est un vrai boomerang. Donc, quand pour moi ton enfant veut te tuer, c'est qu'à un moment t'as merdé quelque part. Alors, il peut juste avoir une défaillance mentale, ça c'est possible aussi, mais sinon globalement, en tout cas dans le cas, la situation que j'ai vue, moi personnellement, j'ai eu la situation, c'est de la faute des parents. À 100%. Ouais, mais tu vois,
J'entends, mais c'est juste que je peux pas concevoir qu'un Mais c'est enfant normal. tue ses parents. Mais c'est Même normal. même si je lui Mais donne... c'est parce que t'imagines tes enfants, Sarah. Mais oui, mais... donc- Tes enfants vont pas te fumer. Mais tu vois. non, mais plus tard. Ça veut dire que Mais j'aurais non. j'aurais créé un truc parce que j'ai fait trop d'argent, j'étais trop laxiste, Non. j'ai offert trop de cadeaux, Mais- j'ai fait Mais c'est vivre pas le dans même un monde. truc. Déjà, il y a pas d'amour chez ces gens-là. Il y a pas. Tu vois. Ouais, voilà. Mais déjà, ça, c'est un problème. Ouais, c'est le problème de base. Donc, Parce que si t'aimes pas tes parents, évidemment que tu peux les tuer. Mais tu vois, c'est vrai. tu vois, Ouais. des fois, nos parents, ils nous énervent. Ouais. Ou ils nous ont dérangés. Ouais. Mais jamais, à aucun moment de ma vie, Jamais. je me suis dit, je vais tuer mes parents, tu vois. Oui, mais même s'ils étaient milliardaires. Mais même ça Parce va que pas c'est sens. pour ça qu'ils le font. Mais eux, ils le font parce qu'ils restent avec des gens néfastes qui peut-être ont. C'est des conversations, hein. Enfin, je veux dire, il n'existe pas de. Ça tombe, je te dis, entre eux, ils ont ce type de conversation. Mais en fait, l'argent vient d'en haut. Donc pourquoi ils le feraient pas? Oui, c'est parce qu'ils ont aucune éthique. Tu vois, Aucune leur conscience, délire. Aucune éthique. Quand aucune toi, tu fais valeur. une stratégie pour construire ton business, développer, etc., bah eux, ils font une stratégie pour l'héritage. Ouais, voilà. De toute façon, ça existe depuis toujours, il y a des séries dans ça, etc. Ah quoi. oui, oui, c'est même à la préhistoire. Sarah, c'est quoi tes objectifs pour l'année 2025 Pro. Ouh. Ultra cash, j'adore les gars. C'est ça. Tu m'as dit que tu avais fait un vision board. Ouais. Tu as déjà fait ton vision board. Est-ce que tu as Ouais. tes objectifs prêts? Est-ce que tu es prête à J'ai fait- foncer en 2025? J'ai fait mon vision board, il est incroyable d'ailleurs. By the way. Je l'ai vu, c'est vrai. tu l'as Il est vu? incroyable, Ouais. by the way. Ouais. Et t'as vu, j'ai mis un yacht de 36 mètres dessus. J'ai vu. Alors, tu sais, c'est un vision board un peu pour les peut-être 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais c'est ce que j'ai ressenti à l'instant T quand je faisais mes magazines et tout. J'ai fait ça avec une de mes meilleures amies. Et j'étais là, ok, non, ça c'est bien, tu vois. Il y avait des petites phrases qui disaient que c'est le détail qui fait la différence. Boy time, tu vois, Forbes, business et tout. J'ai tout mis sur mon vision board et j'étais là, ok. Ça, c'est bien. Et en fait, le truc, c'est que ça t'aide à visualiser et à pas oublier. Tu vois, moi, par exemple, dans mon téléphone, j'ai, tu sais, les fonds d'écran. Je mets le fond d'écran des 50 photos. C'est les 50 photos que j'ai envie de voir dans ma journée, dans mon truc. Et il y en a sur 50, 25, où c'est que des mood boards. Que ça. Tu vois, et comme ça, quand je rentre, c'est self-love, truc, voilà, nanana, banque, account, tatati, tata, avec plein d'objectifs. Et en fait, pour ton cerveau, ça t'aide à te rappeler les trucs, même quand, voilà, tu prends ton téléphone comme ça. Ah ouais, putain, c'est vrai, ouais, you can do it. Yeah, ouais, c'est vrai, je peux le faire. Tu vois, ça, voilà, c'est des petits trucs cons, mais que je fais pour toujours que ça me rappelle le truc, quoi. Et donc, pour en revenir à ce vision board, ben, je trouvais que c'était important avant la fin de l'année de pouvoir faire ce travail et de pouvoir déjà visualiser ce que je veux et ce que je vais manifester, vu que je suis beaucoup dans la manifestation. Voilà, j'adore ça, parce que ça marche. Et donc mes objectifs 2025 pro, déjà le premier pour ma propre marque, donc Blush and Blossom, c'est que j'ai travaillé avec des parfumeurs et je suis en train de développer toute une gamme de parfums qui seront en fait mélangés dans la production de mes fleurs, qui sont de base de glycérine et d'amidon, et qui vont vraiment pouvoir émettre un parfum entre 2 à 4 mois dans la pièce. Waouh! Ouais, c'est ouf. Et c'est pour ça que j'ai fait ce voyage aussi cet été, où j'ai fait l'Inde, la Chine, la Corée du Sud et Dubaï. Je suis allée voir beaucoup de supplayers, une grande partie de ceux avec qui je travaillais. Tu vois, je suis passée de 6 à 3. Parce que je suis allée sur place, parce que je suis allée voir ce qu'ils faisaient. Lui il fait ça, lui il fait ça. Je suis allée voir la nana qui fabrique mes fleurs pour lui expliquer ce que je voulais, etc. Et c'était un voyage hyper enrichissant. Comment tu as eu cette idée de Blush and Blossom? Parce qu'au final, ça c'est quand même incroyable. C'est la première fois que j'ai vu ça. Ouais. Et encore il n'y a pas longtemps, je l'ai vu avec une amie dans un magasin. Et cette fille en question ne croyait pas du tout que c'était Du savon. du savon. Ouais, Donc en fait, c'est une rose. Ouais. On prend les pétales et on se lave les mains avec comme du savon. Comment tu as eu cette idée? Ben, en fait, j'ai eu l'idée parce que de base, quand je suis partie sur les fleurs et que c'est quelque chose que j'aimais bien, les fleurs de base, il y avait une marque qui avait sorti des fleurs éternelles, tu vois. Mhm. Ils avaient une boutique au Sablon, ça c'est près de mon magasin. Et j'ai un peu regardé le packaging et tout, et je trouvais ça pas top.
Et puis, c'était cher. C'était super C'est cher. super cher, les fleurs éternelles. Ouais, alors que tu sais, c'est des fleurs qui sont lyophilisées, tu sais rien faire avec ça. C'est une déco, elle est là sur ton étagère, c'est fini. Et je me suis dit, ok, mais moi non, je dois faire un truc mieux que ça. Et donc j'ai sourcé. Et puis je demande un samples de ce produit, il arrive chez moi à Bruxelles et tout, je me dis, mais attends, ça c'est du savon. Et donc je me lave les mains et je vois que le truc se dissout. Mais il se dissout pas top comme je veux. Et donc en fait là, je retravaille la formule avec mon fournisseur et tout. Et en fait c'est là que je trouve le truc quoi. Et que après, je le mets de côté parce que je tombe enceinte de ma première fille, parce que j'ouvre ma première société en 2018, parce que voilà, la vie avance et que j'ai plein de trucs. Et donc je me dis, ok, là il faut que je sécurise mon truc et que je travaille vraiment pour... je peux pas faire mon projet maintenant, tu vois. T'aurais pu en prendre un. En prendre quoi? Comme ça on aurait vu, on aurait pu montrer à la caméra. Les gens peuvent aller voir sur l'Instagram ou sur le site web, Of course. Blush and Blossom. Et comment on fait pour réussir dans un monde professionnel rempli d'hommes en tant que femme? Ça n'a pas été tous les jours facile parce que j'ai eu beaucoup de misogynisme. Ah ouais? Ouais. En fait, on croirait que non, mais en fait, il est un peu déguisé comme ça. Tu vois? C'est vrai ça. Il n'est pas vraiment vu. Et moi, qui arrive, la petite métisse, truc, voilà, qui travaille très bien, qui vend très bien, tu vois, qui est toujours souriante. Et c'est ça, en fait. Hein. Tu sais qu'il y a des gens... Ça dérange, tu penses ça? Ouais, c'est fou. Et tu vois, il y a des gens, vraiment, c'est même pas... Ils sont mieux que toi, ils ont plus d'argent que toi, ils ont pas de problème et tout, mais tu les déranges. Alors que t'as rien. Mais c'est juste que ta vibe, tu vois, t'es là et ouais, toi tu bouffes le sol, mais en fait c'est pas grave, c'est de toi. Et ça c'est fou et je l'ai ressenti avec des collègues, avec des supérieurs et tout, et j'étais là, mais en fait je comprends pas, j'ai rien fait. Mais j'ai jamais rendu, tu vois. J'ai pris, j'ai encaissé, et je dis ok. Et en fait, moi, je laisse toujours faire le karma. Et donc, en fait, je me venge jamais. La vengeance, c'est pour les faibles. Il paraît qu'il faut réussir sa vie, c'est la meilleure vengeance. Ouais, c'est une sacrée... Toi, t'es très spirituel. Alors là... Ouais, c'est vrai. Comment tu développes cette spiritualité? Quand je pense à Sarah, j'ai toujours... j'ai love, cœur sur vous. Ouais, ok, je suis lion, tout va bien, on est là. Tu vois, positive mind, tout va bien. Ouais, t'inquiète. Ouais, mais ça fonctionne au final. Mais je la vois, elle est toute marrante. Honnêtement, j'ai jamais vu Sarah dans un mauvais mood. Et c'est ça qui est bien, en fait. C'est-à-dire que tu l'associes à quelque chose... De toute façon, tu penses à Sarah, tu souris. Ouais. Donc t'es associé à quelque chose de super positif et je trouve ça trop bien. Et même, ouais. je me rappelle une fois, je t'avais croisé dans un resto. Ouais. T'étais toute seule. Quel resto? Le Coco, Bruxelles. Et elle avait fini sa soirée, elle était toute seule à table. Et donc on se croise, on s'assoit, on parle. C'est la fermeture. Je crois qu'il restait 30 minutes. On a parlé pendant des heures. Le gars, il a fermé le resto comme il connaît Sarah. Il a dit ouais, je vous laisse et tout. On restait avec plus personne. Elle a parlé pendant des heures. Elle n'était pas au top de sa forme, mais pourtant elle gardait une énergie et elle gardait le cap et elle me parlait avec assez de motivation. C'était une top discussion. Et le pire, c'est qu'on s'est dit à la fin, putain, on aurait dû faire un podcast, on aurait dû filmer et tout. Grave. On voulait vraiment faire une petite masterclass qui était pas mal quand même. Je croyais que t'étais encore au Lilies, Amine. Non, je Mais je suis croisé au Lilies. Ouais, je sais. À chaque fois, je le croise au Lilies. Mais non, arrête. Je mange dans plein d'endroits, pas que ça. Ah, c'est ça. Oui, bien sûr, mais il n'y bien a pas beaucoup d'endroits un peu tendance à Bruxelles. Ouais, mais surtout, tu manges bien, ou tu t'amuses bien, où les gens sont bien. Ouais, exactement. Mais du coup, est-ce que tu es spirituel et comment la spiritualité t'aide au quotidien? Franchement, c'est une des 3 choses qui m'a aidé à pas sombrer quand je me suis séparée. La spiritualité, ma foi. On dit souvent que la foi, c'est de croire quand tu vois rien, tu vois. Et j'ai eu vraiment ce truc où je me suis dit, waouh, c'est dur. Je voyais pas comment j'allais me sortir du truc, tu vois. C'était compliqué émotionnellement. Et j'avais mes enfants, et j'avais tout ça, etc. Et en fait, je me suis vraiment ancrée encore plus fort que ce que j'étais déjà dedans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était important parce que c'est ce qui te fait avancer dans tout.
ta spiritualité, ta foi. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec parfois les personnes, et même si je les juge pas, ça me dit déjà un peu long sur la personne quand j'entends les gens qui me disent qu'eux ils croient en rien, ou qui sont athées, ou tu vois, des trucs comme ça. Je dis mais comment on peut vivre aujourd'hui dans un monde qui c'est déjà compliqué, on est d'accord de vivre dans ce monde aujourd'hui, qui est un monde où tu dois être équilibré dans un monde déséquilibré, et tu dois être pur dans un monde impur. C'est vrai, on se bat tous les jours, ils essayent de nous tuer, là, limite, tu vois, avec la nourriture, avec tout ce qui nous met les réseaux, avec même l'air que tu respires, c'est compliqué, donc c'est déjà tellement un gros challenge tous les jours, de se lever, d'aller charbonner, d'éduquer tes enfants, tu vois, je veux dire, d'avoir une vie sociale, d'avoir même une vie privée, tu vois, je trouve qu'il y a tellement beaucoup de facteurs, et en fait, quand j'ai commencé à rentrer là-dedans, j'ai commencé à voir que les choses avaient du sens pour moi, en fait, dans la spiritualité, tu vois. Alors, on rigole et tout, parce que j'ai toujours ce petit truc d'astrologie et tout. J'aime trop. Ouais, force au lion, je suis lion, ouais, et tout. Et finalement, quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, oui, mais attends, t'es quoi comme signe? C'est trop marrant. Mais le pire, c'est que ça devient un truc trop rigolo et que ça fait sens. Mais vraiment, moi j'ai des signes avec lesquels je ne m'entends pas. Genre quoi? Les lions, déjà... Bon, alors il faut savoir un truc. Ne commence pas à parler chinois. Hein. Non, mais il y a un signe... En fait, le Capricorne, on l'adore. Ok. Mais c'est un signe avec lequel, pour qu'il y ait une osmose parfaite, il faut qu'il y ait du respect dans les deux sens. Moi, quand je regarde les gens avec qui je me suis disputée dans ma vie, genre vraiment disputée. C'était les Capricornes. Tous. Donc, excuse-moi, mais il n'y a pas de hasard. Et à un moment donné, il faut arrêter de dire oui, non, ça n'existe pas. Je veux dire, on est né à une heure précise sous une étoile, ok? Donc, il y a tout ça, il y a des trucs là, hein, des cartes et tout qui, tu vois? Donc, ça existe et c'est vrai. Ok, tu t'entends bien avec qui? Alors, je m'entends trop bien avec les Gémeaux. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, je m'entends trop bien avec les Gémeaux. Je m'entends très bien avec les Balances aussi. Les Scorpions... Alors, ça dépend aussi, garçons et filles, hein. Mais je m'entends mieux avec les garçons scorpions que les filles. Mais ça va, j'en connais une qui est scorpion qu'on aime tous. On l'adore. Pauline Pétard. Ah. et Scorpion. Demain Purée, ça va trop bien, Pauline Scorpion. Mais oui. Mais Pauline, c'est un scorpion, tu sais. Elle va direct tac-tac. Ouais. Elle prend tac-tac-tac. Mais je t'aime trop, ma popo, je t'aime trop. Demain, tu rencontres un homme, tout se passe bien, et puis arrive le moment où tu te dis merde, je lui ai pas demandé quel était son signe. Ouais. Et là, tu lui demandes et il te dit, bah, je suis Capricorne. Ah non, c'est impossible. Non. Non. Catastrophe. Non, ça va pas. Mais ça veut dire que tu te poses la question. Non, ça veut dire. Tu poses la question. Non, ça veut dire qu'en fait, je peux pas attirer ce signe à moi. Je l'ai eu une fois parce que j'étais la personne que j'étais il y a 15 ans. Donc la dernière personne avec qui t'étais, c'était un Capricorne. Ouais. Ah. Il y a 15 ans. Hein. Mais alors, oui, mais pourquoi tu Pas mets mon tous les Capricornes Il y a 15 ans, ok. Ouais. Pourquoi tu mets tous les Capricornes dans la même case? Mais parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a des trucs qui c'est pas une case. Toi, t'es Capricorne, Amine? Non, moi, je suis Bélier. Mais moi, c'est les s'entend béliers, bien ouais. Non, vraiment, les béliers, moi, c'est bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Sarah? Pourquoi t'es perturbée comme ça? Oh mon Dieu! Oh, c'est chaud! On est des signes de feu! Amine! Je vais juste toucher la main. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu! Ça, c'était un bon gag. Capricorne, on va pas le tirer, c'est sûr. C'est sûr et certain. T'es né quand, toi? Pourquoi c'est Capricorne Bélier ou quoi? J'ai rien compris. Je sais pas ce que là. C'est quoi ton anniversaire, Amine? Quoi? Mais pourquoi tu ris comme ça? Réponds-lui. Je suis né le 14 avril. Ça y est, on a perdu Sarah. Qu'est-ce qu'il a, Je Sarah? comprends rien. Mais vous m'avez fait trop rire. Non, mais ma fille, elle est bélier aussi. Et du coup, quoi? Non, c'est génial.
Mais pourquoi t'as eu ça? Parce que tu m'as fait rire et vous... Ah, Ah, C'est ok. lui après il m'a fait rire et j'ai dit ah Ça c'est va. très bien les béliers. Mais c'est un bon moment, c'est un bon moment. J'ai dit qu'il y avait un truc Et les Sagittaires? Sagittaire, on s'entend très très bien aussi, c'est un signe de feu. Donc ça va. En fait, nous. C'est quoi trois, les on signes de s'entend feu? Toi, t'es Sagittaire? Non, moi je suis Taureau. bien. Ouais, Taureau, signe de terre. On s'entend très bien aussi. Ok. Mon meilleur ami est Taureau. Avec qui je m'entends pas, moi, les taureaux alors? Toi, Ouais, je sais pas. top. Ça finit en Mais- podcast astrologique. Je m'entends bien, Mais moi. apparemment, tu t'entends bien avec les Capricornes, apparemment. Ouais. Ouais, tu t'entends bien. C'est avec Pauline les Cap- Capricornes. Non, non. C'est Non, quoi ouais, c'est Scorpion. C'est qui Capricorne? C'est signe d'eau, Pauline d'ailleurs. Capricorne, c'est. C'est quelle maintenant. date? C'est maintenant. C'est maintenant. Qui est né maintenant? Ma mère. est Capricorne. Mathieu doit être Capricorne alors, je crois. Mathieu, son anniversaire, c'était il y a la semaine passée? Pas longtemps, 2 semaines, je crois. Non, lui, il est Sagittaire. C'est un signe de feu. Ah oui, Sagittaire, oui. Ouais, Ouais. Sagittaire, je m'entends très bien avec Sagittaire. Ouais, t'entends bien avec Sagittaire. JC, Taureau. Ah ouais. d'ailleurs. Mais tu sais que je pense que les personnes avec qui je m'entends le mieux, c'est les taureaux. Ouais. Bah, ma femme est taureau, voilà. mon fils est taureau, JC est taureau. Voilà. Tu vois? Donc, Ouais, bah ouais. Moi, je m'entends très bien avec les lions aussi. ah, Ouais, super bah oui. bien avec les lions. Entre mêmes signes, on Ouais, s'entend mieux. On se comprend. Ok, top. Ouais, Ah, c'est et ça. toi, tu t'entends bien avec les béliers, donc Mason. Ah, ok. Mais ça, mais voilà, tu vois? La boucle. Mais bélier et taureau, ils s'entendent bien? Signe de feu, signe de terre. Ah, pas trop, hein. Ça fait un peu de. Voilà, mais. C'est ça le problème que j'ai. Non, on peut tous s'entendre, mais c'est possible que. Mais non, parce que t'entends bien avec Amine, hein. Ouais, c'est vrai. Et Mais toi, des fois, moi, on est bélier. Ah non, moi, je suis bélier. ouais, mais des fois, il m'énerve. Oui, Qui, mais... moi? C'est possible. Mais Ah, Mason, il est né quand? Le 2 avril. Ah oui. Ouais, je m'entends vraiment bien avec les béliers, je sais pas. Tu sais que ça arrivait comme ça. Mais parce que tu vois, c'est ce que je t'expliquais. Ah, tu dans- t'entends bien avec Mason? Mais vraiment, Ouais, je sais. et on est dans un... C'est un processus de ta vie où tu vois, tu attires à toi des personnes, et c'est même dans les signes, je te jure. Donc, le feu et l'eau, ça marche pas alors. Ben, Mais vu que moi, je suis un l'eau- signe de terre, genre, mais je m'entends l'eau- bien avec tout le monde alors. Ouais, mais toi, tu t'entends bien, mais il faudrait que je regarde un peu. Je vais faire ton analyse. Ça serait très gentil de ta Ouais, part, je que je t'en puisse prie. un peu Je t'en prie, c'est cadeau. analyser tout ça. Et au Oh. final, comment tu fais, toi, pour gérer ta vie pro et privée? Ben, je m'organise assez bien. Au début de ma séparation, je travaillais beaucoup avec des babysitters qui m'aidaient et tout. Et ça m'a permis de pouvoir gérer autant le bureau, tu sais, quand tu restes plus tard ou que tu dois terminer tes deadlines de fou, genre maintenant, tu vois, en fin d'année, où je suis quasiment sur la route tout le temps, je m'organisais comme ça. Mais j'accorde toujours du temps à mes enfants où je veux avoir du temps de qualité, tu vois. Ça ressemble à quoi une journée typique de Sarah? Genre demain on est lundi. Bon, c'est un peu particulier parce que. On est dans une période chargée déjà. Ouais. Donc le truc c'est que c'est réveil, c'est dashboard, c'est une to-do list à jour, tu vois. Puis c'est se préparer toujours, hein, pour être au top. Donc tu te lèves vers quelle heure, Sarah? 7 heures. 7 heures. Tous les matins, 7 heures. 7 heures c'est bien, Je trouve que c'est une bonne heure, effectivement. ouais. Surtout que... À cette heure-là, Amini s'entraîne maintenant. Ouais, maintenant, j'ai démarré une nouvelle routine. 7 Ah, heures c'est du bien matin. ça. Il va tenir une semaine. J'ai pas... Cet homme-là, il aime trop la compétition, je le laisse tout seul. C'est le taureau. C'est le taureau. C'est le taureau, hein. Mon beau-père est taureau, je Parfois, connais, il faut je le connais très accepter. très bien. Voilà, il faut accepter et les Oui. laisser gagner. Oui. Bon, reprenons. Alors, Et donc, comment se passe ta journée c'est typiquement? ça. Donc tu commences à 7 heures. ouais, je commence à 7 heures, je prends mon café. Je suis très café. Tu prends un café normal? Café normal. Ok, top. Pas un latte. Je mets quand même beaucoup de lait. Ok. Ensuite, du coup, t'as bu ton café au lait. Dashboard. Dashboard. Dashboard, j'ouvre mon dashboard, je regarde que... Mood of the day. Non, le dashboard, c'est mon dashboard de chiffres. Ah, pour piloter. De chiffres, de target, où Hmm. j'en suis, au day-to-day, ta, C'est ce qui me important. reste. Donc tu d'avoir la Moi, tête le dans les chiffres. matin, mais moi, le matin... Non, mais moi, le problème, c'est que moi, le matin, je dois voir. T'imagines, Parce que- elle se lève, elle prend le café, elle regarde les chiffres. Mais c'est terrible. Moi, je pense que c'est la bonne façon de faire. Ah ouais. Mais Avant quoi que ce soit. Hein. avant de réveiller mes enfants et tout, c'est ce que je fais parce qu'en fait, je prépare tout le soir. Waouh. La table du déjeuner, je la prépare le soir. Tu vois? Purée, Oh, ça fait regarde. penser quand j'étais petit. Je te jure, regarde. Et comme ça, quand mes filles, elles descendent et tout, elles ont leur bol, nanana, leur yaourt, leur truc et tout. Moi, j'ai déjà fait ça. Et j'ai déjà pris ma douche aussi quand je les réveille. Parce que la grande chance que j'ai, c'est que je vais à l'école à pied avec mes enfants. Waouh. Ah. Donc Et ça, c'est Tu marches vraiment- combien de temps?
2 minutes. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'est à 2 maisons. C'est parfait. Donc ça, c'est une chance parce que quand tu as l'école qui est à 2 maisons de ta maison, ça sonne à 9h, tu sors de chez toi à 55 et tu es de nouveau chez toi à 59. Tu vois. Et une fois que tu as déposé tes enfants à l'école, c'est quoi la suite? Ton après-midi, ta soirée? Mais moi, je suis sur la route. Donc à 9h, du coup, tu prends la route. Quand j'ai mes enfants, toujours. Ok. Je fais ça ou alors je travaille 1 heure de la maison, j'appelle mon assistante et en fait, on fait tout ensemble. Ouais, j'avais besoin d'un deuxième cerveau. Waouh. Elle m'a sauvé la vie. Quand tu dis La tu fais vérité. tout avec, ça veut dire quoi? C'est une assistante exécutive? Tu parles, elle fait, vous travaillez ensemble, comment ça se passe? Alors moi, il me fallait quelqu'un sur les... La partie administrative. En fait, non, il me fallait quelqu'un sur les 2 chapeaux. Ça veut dire que j'ai besoin de quelqu'un pour mon privé et pour mon pro. Ah. Donc ça veut dire que moi, les trucs appelés Proximus, les rendez-vous de trucs, je sais pas quoi, les relevés de compteurs, les bazars, moi je peux pas. Je peux pas passer mon temps à appeler des gens que je dois attendre une musique, tu vois. Je peux Mhm. pas. Donc, Non, mais je crois que tu as raison. non, mais tu vois, le truc, c'est que j'ai compris l'année passée. Je l'ai mis, je l'ai depuis 3 ans maintenant. Waouh. Ouais, et en fait, elle s'occupait que de mes bureaux et de la partie blush. Et en fait, depuis 1 an et demi, je l'ai mis sur ma partie Baobab, qui était une très grosse partie parce que je gère plus de 75 clients au day-to-day, tu vois. Donc, quand j'ai des périodes comme ça, hyper chargées, moi, je pouvais plus répondre aux mails des gens parce que c'est pas là que j'ai une valeur ajoutée. Donc, tu vois, dans mon processus, en fait, où j'essaie de trouver la meilleure façon de travailler pour combiner cette vie que je devais assumer seule, chercher mes enfants quand ils sont à l'école, je peux pas rester au bureau jusqu'à 21h, tu vois. Donc, ok, ma journée, elle finit plus tôt, donc elle commence aussi plus tôt, donc essayer d'adapter tout ça, c'était un nouveau way of life pour moi. Donc, la nana, quand je l'ai prise, j'ai dit, écoute, c'est simple, là, maintenant, c'est toi qui réponds aux mails, c'est toi qui gères les SAV, c'est toi qui vérifie les deliveries, c'est toi qui fais les balances de tous nos clients, c'est toi qui envoie les rappels, c'est toi qui... En fait, tu fais tout. Et moi, ça m'a permis d'être, du coup, beaucoup plus sur la route. Et pour augmenter, en fait, mon chiffre d'affaires et faire aussi les targets que la marque m'impose, je dois développer. Mais je ne peux pas développer si j'ai mes fesses à mon bureau toute la journée à répondre à « j'ai pas reçu ça, j'ai pas reçu ça, j'ai un problème de ça ». Enfin, tu vois. Qu'est-ce que tu répondrais aux entrepreneurs qui ont du mal à déléguer? C'est la base. En fait, c'est la clé pour assainir ton esprit. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que moi j'ai besoin d'écrire mes to-do list, mais j'ai compris que en fait je saturais de tout avoir en tête. Ton assistante, elle est quel signe? Elle est cancer. Et ça marche bien? Ouais, super bien. Top. Avec Tu l'as elle. recrutée sur base de son signe? Non, franchement non. J'ai recruté sur base de... Elle avait moins de 30 ans quand elle a commencé chez moi et elle faisait partie d'un circuit de réinsertion qui s'appelle... FPI ou je sais pas quoi, un truc... tu sais, ils font des études dans un domaine, mais ils trouvent pas de job. Ok. Et elle, en fait, en l'occurrence, elle parlait pas le néerlandais, elle avait fait tourisme. Et donc, en fait, Partena et tous ces gens... C'est pas Partena, c'est un truc... FPI, mais c'est un truc... là où les gens emploient Bruxelles Formation, des trucs comme ça. Ok. En fait, ils font partie de ce programme. Et en fait, ils répondent à ton annonce. Si tu fais partie de ce groupe, ils t'envoient la personne... Et donc, la personne, si tu acceptes, elle vient, c'est eux qui payent le salaire de la personne. Toi, tu as une charge à payer d'une centaine d'euros, tu vois. Et elle travaille pour toi pour un temps plein. Et pendant combien de temps tu payes pas son salaire? Tu payes Pendant jamais son 6 salaire, tu mois, payes que je les crois. charges? 6 mois, C'est une bonne astuce, hein. c'est incroyable. Parce que tu sais pourquoi c'est génial pour des gens comme nous? C'est que ces gens-là sont tellement plus malléables, tu vois. Il n'y a pas de code. C'est déjà pas leur métier de base qu'ils veulent Ouais, du coup, faire. tu les adaptes à ce que tu as besoin. Exactement. Et c'est pour ça, cette nana était géniale, donc j'ai fait ça. Et puis après, j'ai dit, écoute, moi je t'engage d'office. Et puis, c'est une nana qui vient de l'Europe de l'Est, ils sont carrés. Non, ils sont vraiment Ouais, c'est carrés. vrai ça. Ils sont carrés, t'es au bureau à 8h30. C'est pas un peu raciste, ça? Non, parce que je suis c'est pas. une qualité. C'est pas un peu raciste? Non, c'est une qualité. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, de solo une ethnique, une manière de On n'a travailler. pas dit qu'il y en a d'autres qui sont pas carrés. Non, j'ai dit juste Ça que... veut dire je- indirectement je dis- que... Non. Ça, c'est toi qui es raciste et qui as pensé ça. Ouais, c'est ça quoi. Alors pour info, on les adore. Mais non, mais vraiment, parce qu'en fait, elle parlait pas bien français. Et donc du coup...
il n'y a rien à faire. Et ça, de toute façon, tu sais quoi, si c'est un peu raciste, je le dis quand même parce que j'assume toujours. Je te taquine. Mais ce que je veux dire... Là, Non. je suis une dinguerie. Non, Elle est mais- partie. non, Là, elle était- ouais, moi, parce je t'aurais que moi- laissé. Hein. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que, ouais, il y a des gens qui travaillent mieux que d'autres. Voilà, c'est tout. Je n'irai pas plus loin. Ouais, c'est mieux pour ton bien. Pour notre bien. Merci, Sarah. Parce qu'autour de cette table, on n'est pas très belges. Hein. Voilà. C'est faux. J'ai mes papiers. Oui, moi aussi. Et comment on réussit un recrutement au final? Ouais, c'est vrai ça. Bah moi, par contre, le recrutement, je marche au feeling de fou. Ok. Ah. Je regarde le CV, très bien, pour avoir déjà une idée de à qui j'ai affaire. Et puis je vois la personne en vrai. En fait, j'ai mon assistante, avant mon office manager, elle faisait le tampon d'abord. Tu vois, elle demandait la personne, etc. Elle la voyait, puis je finissais l'entretien moi. Et en fait, c'est un feeling. Je sens les gens. J'ai un truc, je sais pas. C'est quelque chose que tu as dans la vie de manière générale? Tu arrives Ouais. à sentir les gens? Ouais. Mais du coup, on revient un peu au truc spirituel, mais je veux dire au truc des énergies. Moi, je suis quelqu'un que je sens très très fort les énergies des gens. Tu rentres dans une pièce, toi ça va pas, tu viens avec une énergie de merde, je vais te laisser 15 minutes et je te dis viens on sort, parce qu'en fait, je ressens trop. Et j'avais eu ça avec une de mes nanas qui bossait et en fait, je lui ai dit écoute, j'ai dit moi ça va pas. Si tu t'es disputé avec ton mec hier, en fait, c'est ok, il n'y a pas de problème, mais ici, c'est comme si tu rentrais dans... C'est dans autre chose. Les problèmes de la maison, ils restent à la maison. Par contre, ça me dérange pas que tu me dises « Ouais, Sarah, je suis pas bien aujourd'hui parce que j'ai eu ça, ça, ça. » Moi, je suis hyper proche de mes équipes, de mes gens et tout. Donc, j'ai pas de souci à ce que tu me parles. Et moi, je préfère être au courant que ça va pas, que tout ce que je dis, tu me regardes même pas quand je te parle, tu me dis oui, et en fait, je sais pas que la veille, t'as perdu ta grand-mère, tu vois. La communication, elle est trop importante dans ton équipe. Mais, Tu as beaucoup de personnes qui travaillent avec toi? bah écoute, nous, on varie à l'année entre 4 à 6 students et stagiaires. C'est déjà beaucoup. Ouais, surtout quand ils sont ensemble. Et sinon, j'ai juste mon assistante. Top. Ouais. Donc, une petite équipe de... Ouais, et c'est bien, et ça varie. Et en fait, je fais partie des programmes dans les écoles, l'école Business School ici à Uccle, le CS, qui est une école privée. Et c'est génial parce que du coup, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai pu accueillir beaucoup de gens aussi qui avaient envie d'être directement, qui avaient un stage à faire et qui devaient faire dans une entreprise où ils vivent vraiment la vie d'une entreprise au day-to-day, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Non, franchement, c'est cool. Tu travailles qu'avec des femmes? Parce que j'ai entendu que tu as dit Ménana. Ouais. Pourquoi? Encore Non, une alors- preuve de... Non, c'est juste que là, Sexisme. Ouais. pas du tout. Après le racisme, nous avons le sexisme, Madame Lebrun. Non, mais pas du tout, mais c'est juste que... Bah, c'est quand même particulier. Non, mais les mecs, en fait, faut beaucoup parler, quoi. Pardon? C'est-à-dire? Attends, tu peux répéter? Je dis, les mecs, faut juste beaucoup parler, quoi, beaucoup répéter. Et pour moi, j'ai rencontré des cas où c'était un peu compliqué, mais je me suis améliorée et pour l'instant, dans mon équipe, j'ai 3 mecs. Ah, Félicitations. bravo. Bravo. Et ça se passe bien? Et je leur ai dit à tous les 3 qu'à la base, je travaillais pas avec des mecs, mais que, au feeling que j'avais eu, C'est des gens de couleur? T'en as pour ton quota? j'ai mon quota. Super. Ouais, Parfait. ouais, non, on est bien. Mais voilà, tu vois, mais... Bien sûr, tout ça est une blague. Pour Ouais, ça. parce que il y a des gens, ils pourraient se dire. Ouais, mais... Non, mais voilà, mais le truc, c'est que non, les mecs, voilà, c'est peut-être pas que ça, mais c'est vrai que d'expérience, c'est un peu lent, quoi. Pourquoi t'as décidé d'accueillir 3 mecs dans ton équipe, or qu'avant t'étais vraiment, entre guillemets, contre? Pourquoi ce déclic? Pourquoi ce changement? En fait, j'étais pas contre, mais c'est juste que je préférais prioriser les filles, parce que... Tu trouvais qu'elles ont plus de mal à trouver des boulots? non, parce qu'en fait, les compétences dont j'avais besoin étaient mieux gérées par des nanas, en Ok. tous les cas à ce moment-là, dans la créa, etc., et dans un peu l'énergie féminine que j'avais à ce moment-là, quand j'ai créé Blush et tout, les fleurs, tatati, tatata, tu vois, Logique. que les garçons. Et aujourd'hui, tu vois, les garçons avec qui je travaille, ils m'apportent
des compétences où ils sont bons pour ce que j'ai besoin maintenant. Tu vois, c'est ça que je te parlais de l'évolution du truc. Tu peux être comme ça, fermé il y a 5 ans, nanana, ou Et être puis, moins. vu que la boîte évolue, tu as besoin de nouvelles compétences. Voilà. Et là, là, du coup... en l'occurrence, j'avais besoin de créer un site pour mes coachings féminins. Ouais. Et donc, moi, c'est pas mon délire. Et je vais pas aller te faire une formation, là. J'ai pas le temps. Donc, Donc, je préférerais avoir quelqu'un qui est calé dedans, qui fait le job, qui comprend et qui, en plus, me l'a vendu dans son CV, tu vois. Donc moi, je dis, ok, c'est parfait. L'autre, j'ai pris pour mon site, et l'autre, je l'ai pris pour tout ce qui est budgétisé, Ah, on est 4, il y a 4 mecs. Waouh. 4 mecs. Non, lui, il était très bon en tableau Excel. J'ai dit, écoute, mec, moi, j'ai besoin de ça. L'inventaire, il faut nous faire tout un truc comme ça, parce que ça va pas, c'est plus géré par telle personne et tout. J'ai dit, toi, tu vas t'occuper que de ça. Et l'autre garçon, lui, il a Solvay. Tu sais, en plus, c'est un jeune de 20 ans, génial, j'adore, il a une énergie, il était hyper content. Tu sais quoi, il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a fait « Ouais, franchement, Sarah, j'adore vraiment ce sur quoi je travaille. Hein. » Il fait « C'est génial, en plus, c'est en rapport avec mes études et tout. » Et en fait, je lui ai demandé de calculer mon ROI, de calculer tout. Et toi, tu vas nous faire des BP, Sarah. Des bazars et tout. Des quoi? Des BP, business plan. Oui, j'en ai déjà fait. Ah ouais? Bah oui, c'est évident. J'avais besoin. C'est une private joke. Ouais, j'ai pas compris, mais... C'est normal. Ouais. Vous voulez nous expliquer? Non. Non. Super d'avance. Sans savoir. En cœur, ouais. C'était... Mais il venait aussi du cœur. Non, mais voilà, c'est cool. Non, on le prend pas mal, hein, on va pas savoir, c'est pas grave. Non. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est parce qu'il est toujours sur le côté. Choqué. J'avais une question de ouf. Mais ouais, donc les nanas, en tous les cas, c'est très chouette. Et maintenant, tu vois, ce mec, en plus, qui fait Solvay, il était hyper content et il a fait le job, tu vois. Et c'est fou parce que du coup, c'est un job que j'avais besoin il y a quelques mois et que justement, j'arrivais pas à le faire parce que c'est pas mes compétences. Et le mec, il m'a tout fait. Le prix de mon sac, de ma boîte, de mes fleurs, mon transport. Il essaie de trouver des transports moins chers. Il m'a dit, ok, il faudrait que tu baisses tes prix là, que tu augmentes ton prix là. Nanana, je suis ok, mais 2025, nouvelle liste de prix, hein, c'est normal. Hein. Tout le monde augmente les prix et tout a augmenté, donc on va s'adapter. Mais avant d'augmenter, je veux savoir à combien vraiment il faut vendre tel produit et tel produit. Je sais parce que c'est ça mon erreur dans mon côté un peu très créa, entrepreneur en même temps, mais il y a des trucs que je maîtrise pas. Et que je fais un peu au feeling, souvent, tu vois. Mais c'est un grand signe d'intelligence ce que tu fais, hein. Ah ouais? Bah oui, parce que savoir que tu n'as pas certaines compétences, t'entourer des personnes pour les avoir, et de pouvoir travailler uniquement sur ta zone de génie, c'est pour ça que tu as du succès. Bah tu vois. Et aujourd'hui, tu lances un coaching pour les femmes? Ouais. Explique-nous. En fait, j'ai eu beaucoup de demandes et j'avais parlé d'ailleurs avec certains de mes confrères ultra de ça qui m'avaient un peu aiguillé dans le truc. Mais oui, Sarah, mais t'as des demandes, faut le faire. Je disais ouais, mais le gros problème que j'avais, c'est que j'avais pas de temps. J'avais pas de temps à créer. En fait, on doit le créer, nous, les gens comme nous, on sait pas. On doit créer du temps pour donner à d'autres gens. Et le truc, c'est que je le faisais sans me rendre compte gratuitement. Parce que j'ai une nana qui m'avait contacté de France, elle me dit excuse-moi, est-ce que je pourrais t'appeler? Et moi, comme je suis beaucoup sur la route, je dis ouais, ok. Et donc la nana m'appelle, elle m'explique son business, tatati, tatata. Et moi je dis mais non, mais tu dois faire comme ça. Et en fait, c'est beaucoup mieux que tu fasses comme ça. Mais pourquoi tu es allé dans ce pays? Non, c'est pas là que tu dois aller. Tu sais, moi je conduis et tout, je vais à mon point A, mon point B, chez des clients. Et puis la nana me dit, ça dure 1 heure. Et la nana me dit mais franchement, jamais j'aurais cru que tu allais m'appeler, hein. Et me donner tout ce temps, enfin c'est incroyable. Et je l'ai fait comme ça, et c'est une anecdote parmi dans d'autres, tu vois. Mais je me suis dit, là, il y a vraiment un truc à prendre parce que pour les nanas, en fait, moi, je viens pas te vendre un business, un coaching en te disant que je vais te faire gagner 10 000 euros par mois. Non, ça, c'est pas du tout mon délire. Hein. Tu vois, je vais pas venir en vendre des mensonges et des trucs ou te... Non. Par contre... Tu peux pas dire que c'est des mensonges, Sarah, parce qu'il y a des gens qui arrivent vraiment. Ils sont très peu, je suis aussi contre eux. Il y a des gens qui font des vraies promesses. Oui, mais moi je dis que je veux pas vendre du mensonge. Mais c'est pas du mensonge. Non, mais je dis que je veux pas. Oui, non. Le fait que tu n'aies pas les compétences pour faire ça, c'est comme tu dis, je fais pas des cours d'athlétisme, c'est normal. On peut pas dire que tous les gens qui vendent des produits sur Internet sont des menteurs. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah ok. Je disais que moi, je ne veux pas venir vendre un rêve d'argent à acquérir, à atteindre. Ouais.
Faut pas croire que parce que oui, tu vas faire un coaching avec moi, demain, tu vas faire un business qui va te rapporter 10K par exemple. Parce que c'est pas ma niche en fait. Moi, ma niche, c'est vraiment d'aider les femmes à coordonner leur vie et à réussir en fait à lancer leur business. Là-dessus, tu es très forte. Voilà. Donc, tu as été sur ton domaine de compétences. Exactement. Tout le reste, je laisse aux gens le plaisir de le faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'elles n'ont pas le soutien, parce qu'elles ne savent même pas si leur idée elle est bonne. Et puis, il y a toute cette partie privée. Tu vois, on me demande tout le Il y a temps, très comment peu tu fais, très peu de maman, femmes nanani, nanana. qui peuvent faire ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. C'est très dur. Voilà, et c'est pour ça que je me suis dit, ok, si on me le demande autant, il faut que je le fasse quelque chose. Parce qu'arriver à créer une source de revenus intéressante comme tu l'as fait, être maman de 2 petites filles, et en plus de ça, être solo, franchement, c'est pas simple. Ouais, c'est sûr. Mais Bravo. En tout cas, on peut. Merci. En tout cas, bravo pour tout ton parcours, Sarah. Merci pour le temps que tu nous as accordé pour ce podcast de qualité et toutes les chouettes anecdotes que tu nous as On a bien rigolé, hein, les gars. C'était très sympa. Oh là là, c'était très Sarah, sympa. c'est quoi le conseil que tu donnerais à Sarah de 6 ans? Ma petite, Ouais, mon petit enfant intérieur. ouais, ton petit enfant intérieur. Ouais. Qu'on essaye de réparer tous les jours. Ouais. Je lui dirais qu'elle ne doit pas s'inquiéter, que tout va bien se passer, que le plus important, c'est de toujours avancer, peu importe les difficultés qui se dressent devant elle, et que même quand elle tombe, elle doit se relever, et que même après la plus longue nuit, comme hier, c'était la plus longue nuit de l'année, le soleil n'est toujours pas se lever. C'est beau. Je pense que c'est une très belle manière de clôturer ce podcast. En tout cas, merci à vous pour ce beau moment de partage. J'espère que vous avez aimé le retour de l'Ultra Cash. Et puis Marvin, je pense qu'on se donne rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode, Amine. Top, merci les gars. Merci à toi, Sarah.